Mesdames et messieurs, voici un artiste baveux, acerbe, insolent, intempestif, prétentieux, susceptible, revanchard, chialeur, égocentrique, odieux, exécrable et surtout corrompu. Bref, un homme rempli de défauts, comme ceux pour qui vous votez avec tant d'enthousiasme. Veuillez accueillir Guy Montel. Mais quel accueil dynamique pour un public âgé! Ouais, ben excusez, non, prenez pas ça mal, mais je vous vois à face, hein, vous autres, là. Harry, elle, tu sais, ça vous choque pas que je dis ça? Non, vous le savez, vous êtes bien. Non, attendez, on commence pas un show du monde de même, on va se mettre du monde à dos en partant. Non, parce que ça, vous l'avez marqué, hein. En 2016, les gens sont plus capables de se voir tels qu'ils sont aujourd'hui. C'est vrai, ça. Se voir tel qu'on est dans la vie, c'est probablement le plus grand défi à accomplir de toute notre existence. On l'a vu à la Commission Charbonneau. Vous l'avez écouté, la Commission Charbonneau? Ouais! Il y en a peut-être une qu'on joue dedans. Oui, il y a de la face de crosseur dans ce coin-là. C'est la folie, la commission, hein? Tout le monde écoute ça. Écoutez, écoute plus, mais on va sortir le coffret DVD. Et, Non, mais ça a marché, sérieusement. Les codes d'écoute qu'ils ont eu, hein? RDI a doublé ses codes d'écoute parce qu'ils sont rendus à 300. Et... des personnages qu'il y avait là-dedans, hein? Moi, mon préféré, c'est celui qui disait toujours « Hey, madame la juge, je sais même pas c'est quoi, là, mafia. » Est-ce qu'on devrait les blâmer, les pauvres victimes qui ont été contraints d'aller témoigner à la commission? Est-ce qu'on devrait les blâmer, ces gens-là? Non, voyons donc! Parce que la vraie chose la plus difficile à accomplir, c'est de reconnaître que dans le fin fond, on est tous des pourris ici réunis ce soir, et surtout de le reconnaître sans se trouver d'excuses. Et c'est ce que moi j'ai réussi à faire dans la dernière année d'écriture pour vous présenter ce merveilleux spectacle qui s'intitule Corrompu, toute la vérité, rien que la vérité! Et voilà, faut le dire, c'est une belle chose. Un spectacle dans lequel je vais présenter mes pires défauts comme ça pendant 2 heures. Et là, je sais, il y en a qui disent, comment ça, il nous parle de ses défauts dans un show d'humour? Ça, c'est arrivé à cause de vous autres, le public. Parce que dans mon dernier spectacle, la réforme Nantel, à laquelle il y en a qui ont assisté, hein, il y en a qui l'ont vu, la réforme Nantel. Ouais, gratis à TV, gang de cheap, mais c'est pas grave. Mais... Non, il y en a qui ont payé. Et ceux qui l'ont vu en personne, ils savent à quel point j'adorais faire ça parce que à la fin des représentations, j'allais toujours serrer la main du public avec ma bouteille de Purel et les gens me posaient des questions. Et la question qui revenait le plus souvent, c'était « Quand est-ce que tu vas faire de la politique? Dis-moi, c'est sûr, je voterai pour toi. » Ah, il y en a ici qui voteraient pour moi, je vais à la politique. Oui! Garantie que vous allez changer d'idée d'ici 2 heures tellement je suis un hostie de pourri, moi aussi. Non, parce que c'est de même au Québec. Vous aimez ça voter pour les politiciens bullshiteux qui mettent toujours leur bon côté en évidence mais qui parlent jamais de leurs défauts, hein? Fait que moi, comme ça m'intéresse pas de faire une carrière en politique, je me suis dit, Colin, dans le prochain show, je vais me présenter sous mon pire jour. Comme ça, ils vont faire ce que ma femme fait avec le sexe depuis 10 ans. Ils vont arrêter de m'achaler avec ça, t'sais. Premier défaut, oui, je vais vous le dire. Premier défaut, je suis égocentrique, monsieur. Je peux pas faire partie de parti politique. Je suis égocentrique, je fais tout seul dans la vie. Tout ce que je fais, je le fais seul. Je fais tout seul. Pourquoi tu ris? Professionnellement, tout seul, pas personnellement. Je comprends tes petites idées croches, mais je fais tout seul à la job. Non, mais je suis sérieux. Dans ma job, je fais tout seul. Pourquoi tu penses que j'ai choisi la job d'humoriste? Ben, parce que moi, je fais tout seul. Il y en a 3 qui suivent sur 1000. Là, si ça fait 16 fois, je vous le dis, hein. Non, mais je fais tout dans ce show-là. Tout ce que vous voyez, c'est moi qui... Tout. L'écriture des textes, c'est moi qui écris tout. Moi, je n'ai pas besoin de scripteur. Moi, je suis un vrai humoriste. Et... Ah, arrêtez. On parle pas des Morissettes, là. Et... Seul sur scène, ben oui. Bon, il y a du public dans la salle, mais on se garde une distance sanitaire quand même, hein? Même que c'était juste de moi, il ferait comme au hockey, mettre une baie vitrée entre nous autres. Oui, c'est baveux. C'est vous autres qui commencez à être baveux avec moi. Dire que vous me verriez faire de la politique. Moi, en politique, j'ai-tu l'air si crosseur que ça? Hey, c'est pas une question, ça! Non, mais ça serait quoi pour moi, le pire cauchemar en allant en politique? Moi, ça serait être posé avec des bébés. Mais tu vas me dire, ils font encore ça en 2006, se faire poser avec des bébés. Pourquoi ils font encore ça? L'autre jour, il y a un psychologue qui l'explique ici parce que le bébé, ça symbolise le Québec de demain. Le bébé. Ben justement, c'est le Québec de demain, c'est du monde pas dedans qui font dans leur couche puis qui broient tout le temps pour en avoir plus. Comme pas ce monde les aider, ce monde-là. Non, parce que c'est ça le problème qu'on a au Québec. Oui, on a des politiciens de bullshiteux, mais on a des citoyens chialeux. Qui veut changer de job avec un politicien? Aujourd'hui, plus personne va avoir ce job-là. On peut plus rien faire. On pourrait faire des gros projets comme la Beijing, tu penses aujourd'hui, toi? Non. Hein, peut-tu faire ça, des gros projets comme la Beijing? Hey, c'est à vous autres, je parle, c'est en passant, là, hein? Non, je vais avoir besoin de votre énergie pendant 2 heures. Eux autres, je comprends, sont semi-embaumés, mais les autres, c'est répondez-moi. On peut-tu faire des gros projets comme la Beijing? Non, on peut pas, non, ma réponse ça, m'en faire ça, ce petit show-là.
On peut pas, parce qu'il n'y a plus rien. Tout le temps, il y a du monde qui chiale contre tout ce que ça essaie de faire. T'es rendu de construire des condos sur le bord du fleuve. Oh non, la protection des milieux humides. Se faire fermer des clubs de danseuses à Chambly, là. Non, la protection des milieux humides. Tout le monde a une opinion sur tout aujourd'hui. C'est fatigant. Partout où tu vas, t'écoutes la TV, là. Oh, ils ont une opinion, eux autres, hein? T'écoutes les journaux aussi, hein? Ils ont une opinion. Qu'est-ce qu'il y a? T'écoutes pas un journal, toi? Non, ben, t'écriras un show pour le dire, mais là, ça donne, c'est le mien. Puis moi, je les écoute à soir, les journaux, hein? Oui, mais c'est pourri. Bon, t'es content, là? T'es content? Ouais. Regarde-moi, gang de sans dessin, j'ai pas ni à soir, toi. Oui, on sent qu'on est en région éloignée. Ah oui, la radio, je parle de la radio. Quand je reviens tard la nuit, j'écoute la radio après le show, moi. Et je prends quoi la nuit à la radio? Les lignes ouvertes! Hein? Ils n'ont-tu des opinions de monde des lignes ouvertes au Québec? Ils n'ont pas de dents dans la gueule, mais est-ce qu'ils ont des opinions, ce monde-là? Les mangeurs de Doritos, là? Ils mangent ça direct sa gencive quand tu pognes la ligne, elle lâche pas, hein? Ouais, moi, je trouve que le premier ministre est un incompétent. Il n'a pas le sens des responsabilités, puis moi, j'ai le sens des responsabilités. Ta gueule, la seule responsabilité que t'as dans la vie, c'est de téléphoner la ligne ouverte à 2h15 du matin. Lâche-moi les responsabilités. Fais ce que tu fais de mieux dans la vie. Découpe tes circulaires en bobette, regarde tes tatous une fois de temps en temps, puis ramasse les miettes de chips de ta camisole. C'est correct? Non, mais un gars, c'est clair de voir du monde qui pense tout qu'ils peuvent prendre des décisions d'État du jour au lendemain. Comme les étudiants. Il y en a un sexe. Ah ouais? Comment tu payé des billets dans la deuxième rangée, toi? Non, mais c'est vrai, je les ai augmentés 300$ par année. On n'a pas les moyens de se payer ça. Ça s'assoit en avant des shows d'humour. Va t'asseoir en haut avec les pauvres. Ah, j'ai essayé ces astuces-là, là. Je ne veux pas payer la hausse des frais de scolarité. On ne m'a pas consulté. Hey, j'ai été consulté, moi, pour des catastrophes comme l'armée en Afghanistan ou 30 vies à Radio-Can. Mais non. Non, mais ils comprennent pas c'est quoi la démocratie, cette génération-là, hein? Eux autres pensent à la démocratie, là, c'est tout le monde qui prend toutes les décisions ensemble tout le temps. C'est pas praticable. On peut pas faire une société moderne, voyons donc. Là, il vient y avoir des élections fédérales pour provinciales. Préparez-vous, là, vous l'avez pour 4 ans. Je vous l'explique, là. La démocratie, c'est tout le monde qui décide qui va le fourrer les 4 prochaines années. C'est ça, la démocratie, mesdames et messieurs. C'est vrai, en plus. Ben, un coup que le gars y est élu, là, t'as pas plus ton mot à dire en démocratie qu'en dictature, hein? Et c'est pour ça que moi, j'instaurerai un nouveau système révolutionnaire, beaucoup plus ressemblant à la réalité qu'on vit vraiment, la dictature démocratique. Tu votes pour le dictateur de ton choix, qui est élu à vie. Attends, avant de réagir en insignifiant de soir, je m'en vais avec ça. Le pays pour la dictature, c'est pas que le gars est là à vie, c'est qu'on ne choisit pas. Mais s'il travaille vraiment dans l'intérêt de la population, crée-moi, tu veux l'avoir à vie. Et c'est pour ça que je me propose pour devenir le premier dictateur élu démocratiquement de l'histoire de l'humanité. C'est pas unanime, je sens une poche de résistance en arrière. Il y en a qui ont crié chaud, pas besoin de crier chaud, OK? Je sais très bien que vous voterez jamais pour un gars comme moi. Mais même vous savez pourquoi en plus. Vous voterez jamais pour un gars comme moi. Parce qu'en général, l'électorat, c'est des gnochons. Ben oui, excusez de vous le dire direct de même. Tu sais, on sait même pas qu'on est des libéraux tout le temps, c'est parce qu'il y a trop de gnochons qui ont le droit de voter pour. Hein? Non? Le bonhomme libéral qui est là, va chier, est-ce que la bonne pas? Je l'avais dit dans mon dernier show. Je l'avais expliqué, j'avais dit, les élections, pour que ça fonctionne comme du monde, ça devrait fonctionner par quotient intellectuel. Bon, plus d'un quotient intellectuel élevé, plus tu vas avoir un nombre de votes élevé. Tu aurais dû voir les courriels que je recevais. T'es pas correct avec un cas. J'invente pas ça, c'est ça le pire. Non, mais il y a tellement de gnochons au Québec. L'autre jour, je disais une étude statistique sur les mots les plus recherchés sur le moteur de recherche Google au Québec. OK? Et quand même, en 8e place, le mot le plus recherché sur Google, c'était Google. Il y en a aussi qui ont cherché Google sur Google. Non, hein? Et c'est ça qui me fait peur. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que s'il n'y en a pas qui s'est déplacé ici à soir, pour que le mot arrive à se classer 8e, ça veut dire que c'est celui qui le cherche. Il cherche bien plus qu'une fois, lui. Lui, il passe sa veille assis sur Google, il rentre le mot Google dans ce slot,
Il clique sa pinouche, puis il tombe dessus. Ouh! Il met ça à Denis Lévesque. Il rate le mot Google. Il clique sa pinouche, puis il tombe dessus. Google. Hey, tu vois bien, tu peux pas laisser voter tout le monde, là, tu voyons donc. Mais là, comprenez-moi bien, par exemple. Moi, je suis pas en train de dire qu'il faut éliminer tous les gnochons de la société, là. Non, faut en garder une couple, là. Police, secrétaire, coiffeuse. Mais... Oh, vous le prenez trop personnel, n'est pas vite en haut. Moi, je veux pas choquer personne avec ce spectacle-là, là. Ouais, ça va partir. Pour pas blesser personne, je vais prendre un exemple plus personnel à moi, mon grand frère. Oui, parce que moi, mon grand frère, il est déficient mental. De naissance, pas de formation. Et il a le droit de voter. Et moi, ça m'a toujours fait capoter. Enfin, je sais pas si tu es au courant de ça, mais les déficients mentaux ont le droit de vote. Ben, vous le savez ici, ça arrive ça. Mais... Mais comprends-moi bien, moi je l'aime mon frère, je veux pas le changer pour tout l'or du monde, mais soyons sérieux. Tu vas pas voter ça, je vais écoute, sérieusement, il sait pas lire, il sait pas écrire, il parle, tu comprends rien de ce qu'il dit. Il est comme Mike Ward, mais il est conscient de son état. Moi, je vous dis ça, moi, pas genre de gars de dire au monde, allez voter, c'est un devoir de citoyen. Au contraire, si t'as zéro intérêt pour la politique, aux prochaines élections, rends-nous service, vote pas! Je veux juste pas que ton opinion basée sur le fait qu'un candidat avait l'air bien fin et vienne fucker ma vie à moi, OK? Non, mais c'est vrai, tu dois voter, là. Merci, voter. Si tu veux voter parce qu'un candidat a l'air fin ou qu'il porte du beau linge, il y a une place pour ça, ça s'appelle la voix. Ah, tu vois, ça paraît, on se demande pourquoi le monde s'intéresse pas au vote. Essentiellement, c'est parce que c'est pas un show de télé-réalité. Mais sans prime time, les élections à TVA dimanche soir, tu vas voir le succès qu'on va avoir. Ticoun Academy! Oui, on a fait 4 ticounes chefs de parti dans le Parlement. On élimine un par semaine. Le public vote $1 par appel. Si on rembourse la dette après une élection. Ah, vous avez pas l'air de me croire, mais je vous jure, le principal handicap de la démocratie, c'est vraiment le niveau de conscience de l'électorat, hein? Pas chaque individu, là, parce qu'en général, les gens sont capables d'arroser une plante, des affaires la même, mais mis ensemble, hein, une foule, ça... Non, mais une foule, ça abaisse le niveau de conscience. Ça devient à peu près le même niveau qu'un animal blessé, mettons, hein? Tu comprends l'analogie que je fais avec l'animal blessé, toi? Tu dis oui, mais t'as pas l'air de suivre le show, là? Non, mais je vais y expliquer, tu vas perdre un bout de show, sinon, l'animal blessé, là, tu peux pas réfléchir d'égal à égal avec ça, hein? Tu peux pas dire, hey, mange pas ma main, je m'en viens t'aider, hein? Parce qu'il est pas au même niveau que toi. Il y a peut-être une coche au-dessus, même, ce soir. Non, mais c'est un exemple simple. Je te dis, l'animal, il est blessé, OK? Il a sa seule stratégie pour s'en sortir. Lui, il veut se licher le péteux, mettre ça sur sa plaie, OK? Pas capable de faire le premier bout, mais tu comprends ce que je fais, là, hein? Bon, ben, une campagne électorale, c'est exactement le même principe, mais au lieu de licher un trou de cul, c'est un trou de cul qui te liche pendant 1 mois, à peu près. Bon, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ça. Mais s'il vous plaît, arrêtez de voter en sans dessin, par exemple. Hein? Non, mais les promesses électorales, je peux pas croire que vous croyez encore à ça aujourd'hui. Hey, grandissez un petit peu, voyons donc. Et vous bullshit d'en face. Les bonhommes sont payés pour vous bullshiter à journée longue. Juste les bonhommes. La Castafiore au PQ, était pas mieux quand t'étais là, elle, hein? Crée Pauline, hein? Je te demande pourquoi t'as pas l'air proche du peuple. T'sais, quand juste ta maison s'étale sur 3 circonscriptions. Moi, j'éliminerais ça, les promesses électorales, parce que les bonhommes sont payés pour vous bullshiter à la journée longue, puis il arrive rien. Même si vous bullshitez à la journée longue, il arrive rien. Il n'y a aucune conséquence à ça. Et c'est pour ça que moi, j'éliminerais ça, mon juste de promesse électorale, et à la place, j'ai ferais jurer sa tête de leurs enfants, mais on garde les enfants en consigne. Et là, chaque fois qu'ils tiennent pas une promesse, on lui coupe un membre, jusqu'à concurrence de 4 promesses non tenues. Après ça, il remet le tronc et ça s'appelle des élections par mode de souffrance universelle. Hein? Oui. Non, applaudis pas là-dessus, tu vas être seul, je te le dis tout de suite, le monde n'embarque pas là-dedans. Non, parce que ça, c'est une autre raison pour laquelle le monde votera jamais pour un gars comme moi. C'est que moi, je suis un gars violent dans la vie. Ouais! Et je sais qu'on vit dans une société de moumounes qui réprime tout le temps la violence. Ben moi, je le dis ouvertement, je vis très bien avec le concept de la violence, OK? Et je suis conscient que même ici ce soir, il y a un paquet de femmes accompagnées d'hommes vasectomisés qui me regardent, qui font comme « Oh, il va trop loin, lui! » Mon cher, qu'est-ce que c'est? Parce que moi, là... Non, moi, quand je vois ces gars-là qui me disent « La violence n'est pas une solution », moi, je réponds « C'est parce que tu fais pas assez fort. » La violence, c'est pas une solution. On va demander aux Hells, ces témoins de Jéhovah vont sonner à la porte de leur bunker le dimanche soir, c'est pas une solution, toi. Ça, c'est comme ma femme, hein? Ma femme aime tout le temps ça. Non à la violence. Dans une société civilisée, on appelle la police. Oh, la police, ouais. Hey, voyons donc, la police, là, c'est juste la sous-traitance pour la violence qu'on veut pas faire soi-même. Non, mais c'est vrai. À la base, c'est quoi des polices? C'est des gars qui sont formés pour fesser du monde ou des filles qui appellent du renfort?
Mais malheureusement, on vit dans une société de sans dessin où les gens s'attardent beaucoup trop souvent au côté superficiel de la violence, comme les fractures ouvertes, les flaques de sang à terre, puis des petits détails sans importance, mais négligent la violence potentielle encore pire qui aurait pu arriver si t'étais pas intervenu, par exemple. C'est comme anecdote. À un moment donné, ma soeur part en voyage, puis elle me pose son appartement. Ça, c'est ma soeur, pas déficient. Je viens pas d'une famille de déficients, moi, là. Juste la moitié. Bref, ma soeur part en voyage en Mongolie, puis là... Elle passe son appartement. Ça, c'est les dernières années, je vais chez mes parents, j'avais 36, 37. Et... non, mais j'avais 20 ans, sérieusement. Et je vous jure, c'est une vraie anecdote que je vous conte. C'est quelque chose qui m'est arrivé, j'avais 20 ans, pas 37 ans, là. Et je pense que c'est la première nuit de ma vie que je passe seul en dehors de chez mes parents. Comprends-tu? J'étais un peu stressé. Mais là, je dors dans l'appartement de ma soeur, elle est pas là. En plein milieu de la nuit, à un moment donné, t'es en train de dormir, il y a un gros couteau de sculpteur, ça, de long, qui passe à travers le cadre de fenêtre de bois, puis un gars dehors qui se met à faire sa coup de marteau là-dessus pour essayer de défoncer le cadre de fenêtre et rentrer dans la maison. Ceux qui ont déjà vécu une affaire pareille, vous le savez en maudit de quoi je parle, ça va vite dans le tabarouette dans ta tête quand tu vis ça, OK? Parce que là, faut comprendre que moi, 10 secondes avant, je dormais, et là, faut que je prenne une décision rapide, sachant pas qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté. Le même suspense que les concurrents à la poule. Je voulais qu'on prenne l'analogie, eux autres, là. Fait que moi, je me dis, si je m'en vais appeler la police, si le temps de rentrer dans la maison avec un couteau et un marteau, c'est peut-être pas la meilleure solution. Alors, je pour la solution surprise, c'est-à-dire, je vais me cacher en arrière du rideau sans bouger. Là, je laisse le temps de défoncer ça bien comme du monde, puis quand je rentre dans la maison, qui est sûr qu'il y a personne, il tire le rideau, il y a un gars pas devant lui, qui le crisse en bas, et qui crie surprise! Non, ben, il est pas tombé de haut, peut-être 2, 3 étages, mais juste de voir la manière qu'il a rampé pour se sauver chez eux. C'est là que j'ai compris qu'il allait retenir plus d'affaires de cette expérience-là que 10 ans dans le milieu carcéral québécois. Il est parti de là transformé. C'est-tu la dureté du ciment? C'est-tu d'être tombé assis à la borne fontaine? On ne saura jamais. Mais moi, après coup, je me mets à raconter l'anecdote au monde autour de moi, mais tu sais comment on est à au Québec, il s'en trouve dans mon entourage, commence à dire « Franchement, le gars, il aurait pu se tuer! » Ben j'espère, qu'il aurait pu se tuer! Non, mais lui, sa job dans la vie, c'est de rentrer chez des filles qui restent seules au milieu de la nuit, avec un couteau et un marteau, au mieux pour les voler, au pire pour les violer. En plus, j'espère bien que sa job comporte autant de risques qu'un commis de dépanneur ou qu'un chauffeur de taxi. Puis même s'il était mort, c'est une maudite belle mort! J'ai crié « Surprise! » Alors moi, là, je vous pose la question à vous. Est-ce que la violence est une solution? Oui! Et pour vous en convaincre, je citerai ici même Nelson Mandela, qui a déjà déclaré « Devant la violence impunie d'un agresseur, il n'y a qu'une solution, la violence justifiée de l'agressé. » Voilà. Hein, quand même. C'est Mandela qui disait ça? Pas sûr, hein? En tout cas, c'est un grand penseur noir. Mandela ou Jean Pascal. Je les mélange tout le temps, ces deux-là. C'est ça pour dire qu'un fou comme moi, tu mets pas sans politique. Parce que moi, quand on dit au sens figuré de faire le ménage, moi, le ménage serait au sens propre, ben souvent. Moi, des affaires comme Lise Thibault, là. La gouverneure en chaise roulante, son procès a duré 7 ans pour nous avoir fraudés. Et pourquoi, comme des cas, on a payé des juges, des avocats pendant 7 ans? Parce qu'à chaque fois qu'elle se faisait convoquer à la cour, elle faisait « Je ne peux pas aller à la cour aujourd'hui, je suis en chaise roulante. » Si, je transformerais ça en chaise électrique. Oui, payez-vous à traite. Mais en même temps, soyons honnêtes, hein, parce qu'on aime bien ça faire la morale aux autres. Mais quand on a la chance de tricher sans se faire pogner, on est tous des tricheurs ici réunis, hein? Oui! Non, il y en a qui disent non. Est-ce qu'on a un public plus honnête que le poste-temps que je fais chaud là ce soir? Oh oui, je suis sûr de ça. OK, non, mais ça se peut, regarde. On va faire un petit test comme ça, à main levée, hein? Qui ici n'a jamais triché dans un rapport d'impôt? Oh non, laisse faire. Toi, je t'ai spoté à la face en arrivant à la scène. C'est correct. Mais des gens qui ont un emploi. On prend juste ceux qui ont un emploi. Pas cette question-là. C'est ça? Pas des grosses affaires, mais soyons sincères. Tu sais, t'augmentes tes frais de déplacement, tes frais de repas, tu t'inventes un enfant en charge aussi. On fait tout ça. Là, tu ris tout à l'heure. Tu te demandes si Guy Nantel a déjà fourré le système. Y a-tu des gens qui osent se demander si Guy Nantel fourre le système? Ben, certain, Guy Nantel fourre le système. Je suis même pas gêné de l'avouer, en plus. Sérieusement. Hey, moi, je payais cash ce show-là à soir. Quand je suis déclaré ça à l'impôt. Parce que... Non, soyons sincères, au moins, nous autres, hein? Le Québécois adore tricher. Et pire que ça, le Québécois adore se faire tricher. Plus c'est gros, plus il est content de se faire tricher, le Québécois. Gars, Lise Thibault, justement. Vous en souvenez ce qu'elle a fait avec Lise Thibault, hein? Non, vous vous souvenez pas, mais vous le rappelez. Elle nous a fourré pour quasiment 1 million en faux pour boire et en fin de semaine de ski. Et là, on s'entend qu'on est le seul peuple à ses caves sur la terre où un lieutenant-gouverneur en chaise roulante réussit à passer 1 demi-million en ski alpin.
passer un sapin, ses aiguilles rendent du bon bord? Puis ceux qui nous dirigent, ils savent qu'on endure tout comme des tatas. Y a rien qui nous dérange, nous autres, hein? Ça ne dérange pas d'être l'endroit le plus taxé au monde pour avoir des services médiocres. Que 50% de l'argent que t'envoies à l'impôt, ça va directement dans les hôpitaux quand t'as même pas assez quand tu tombes malade. Hein, ça me fait rien de payer des bouteilles de vin 22 piastres à la SAQ alors qu'elles coûtent 3 € quand tu vas en France. Hein, c'est vrai, certain, tout est vrai dans ce show-là, tu sais, que tu penses, ouais. Une Honda Civic, combien ça coûte une Honda Civic au Québec? 20 000 piastres. Tu fais 1 heure de char à Plattsburgh, 8 000 piastres de moins. Ça ne fait rien payer des routes 30% plus cher que juste ton mononcle que le Parkinson Réalisme qui vient de sortir de l'Ontario. Nous autres, on paye tout le temps. Donc, tu payes 50% de ton argent à l'impôt. C'est pas encore à toi ce qui te reste dans l'autre poche. Parce qu'après ça, t'as quoi, t'as? Les taxes! Hein? Les taxes solaires, taxes municipales, taxes de bienvenue, taxes sur l'essence, sur l'alcool, sur l'eau, taxes santé, transport commun, TVQ, TPS. Hey, tu sais ce que ça veut dire, TVQ, TPS? Tu vis au Québec, tu payes en sacrament. C'est ça que ça veut dire. Autrement dit, le Québécois est bien prêt à se faire fourrer une fois de temps en temps quand c'est fait dans le respect et la dignité. Mais là, depuis bout de temps, non seulement on se fait fourrer trop souvent, mais ils nous demandent même de cotiser sa vaseline. Et ça dépasse notre seuil de tolérance. Oui, on exige un retour au fourrage équitable. Vous dites oui à ça, vous autres? Comprenez-vous ce que je vis assis dans ce show-là? Ça va trop vite pour vous autres, là, hein? Oui, ben allez voir le gros câble d'abord. Ah non, honnêtement, vous faites dur en maudit, hein? Il n'y a plus rien qui m'étonne de vous autres. Malgré toutes les crosses que vous voyez à TV à Journal long, vous autres, vous êtes en train de préparer vos rapports d'impôts, là. Moi, c'est fini. Ils peuvent venir me saisir. Je m'en sac. J'ai tout mis au nom de mon poisson rouge. On l'a appelé Tony. Mon poisson, il a un gros bateau. On rit parce que c'est un chose d'humour, mais on est plus sûr qu'on trouve ça vraiment drôle, hein? Non, c'est vrai, cette année, hey, la réalité a dépassé la fiction, hein? Moi, j'aurais fait des jokes de même sur la corruption il y a une couple d'années. J'aurais dit, hey, lui, il a de l'imagination. Je suis rendu, je fais juste retranscrire ce que j'entends à la TV à Journal long. Je fais, hey, parle pas trop vite, pas de temps. Tout le monde veut fourrer tout le monde. C'est ça le drame qu'on vit collectivement. Tout le monde essaie d'en passer une vite à son voisin. Puis on s'en rend même plus compte tellement que ça nous arrive au quotidien. Des détails, tu vas me dire, mais gars, comme l'autre jour, écoute ça. L'autre jour, je m'en vais à l'épicerie pour acheter mon jus d'orange. Moi, je l'achète là. Et, ouais. Je ne sais pas comment vous vivez à la campagne, mais à Montréal, ça vient dans des cartons. C'est tout préparé d'avance, nous autres, les jus qu'on boit. C'est vrai, on presse pas de fruits dans la civilisation. Et là, ben moi, je connais le prix d'un jus d'orange. Tu me feras pas ça, ça fait 20 ans que j'achète la même marque. Fait que moi, je sais très bien combien ça coûte un litre de jus d'orange. Mais là, moi, ce journée-là, je m'attends pas à rien. C'est une journée ordinaire, tu sais. Fait que je me promène dans l'épicerie. Je suis là, tranquille, tu sais. Je regarde mon jus me regarde. Tout est correct. Je suis là. Je m'approche du jus. Et là, je me rends pas compte que ils ont augmenté le prix de mon jus d'orange de 10%. D'une shot. Là, j'ai fait, wow! Il n'y a rien qui augmente si vite que ça. Fait que j'ai acheté la compétition. J'ai pas été seul. Tu sais pourquoi? Comme ça. Je retourne une couple de semaines plus tard. Et là, je me rends pas compte que ils ont mis mon jus d'orange le même prix qu'avant, mais là, ils ont rapetissé la bouteille de 10%. Ben là, j'ai dit, on n'est pas plus avancé, c'est la même maudite crosse que tu nous fais, tu sais. Fait que j'ai encore acheté la compétition. J'ai pas été seul, tu sais pourquoi? Écoute ça. Je retourne une couple de semaines plus tard. Et là, je me rends pas compte que ils ont mis mon jus d'orange le même prix qu'avant. Ils ont mis la bouteille la même grosseur qu'avant. Mais là, ils ont bombé le dessous de la bouteille pour mettre 10% moins de jus dans une bouteille qui, au look, a l'air exactement la même qu'avant. Mais faut-il être crosseur? C'est comme si moi, je fais un show de la même durée que les autres humoristes, mais à un moment donné, dans le spectacle, je me mets à parler plus lentement pour espacer mes... C'est tannant de se faire fourrer quand t'as payé d'avance, hein? L'autre crosse qu'ils ont réussi à faire, parce qu'ils en ont fait plusieurs, l'autre crosse qu'ils ont réussi à faire, là, ça a été les dates de péremption. Oui, monsieur, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en 2016, c'est rendu que les gens s'affient plus à la maudite date qui est écrite sur un produit qu'à leur sens du goût de l'odorat. Ce qui fait quoi? Que les gens jettent aux poubelles un produit qui est parfaitement bon et en achètent un deuxième de la même marque, ça fait 2 fois plus de profit à la même compagnie. Bon, c'est pas nouveau, tu me dis que ça fait longtemps que ça existe, ça, des dates de péremption. Oui, mais depuis que les grosses compagnies ont compris ça, c'est rendu qu'ils mettent des dates de péremption sur des produits sur lesquels il n'y a pas de péremption. Et c'est ça le génie de la crosse. C'est comme les pizzas congelées, hein? Il n'y avait pas de date là-dessus avant. C'était quand même un petit peu ça, le concept de la congélation. Hein? T'achetais une pepperoni fromage, t'en mettais dans le congélateur, même si tu oubliais de 2-3 ans, t'en ressortais, t'en levais la neige, je sais.
Ça donne pepperoni, fromage, champignons. Ben, Christy, c'est rendu qu'ils mettent des dates, ces bouteilles de Listerine! C'est un rince-bouche! Sa job, c'est de tuer les microbes, c'est pas des poignets! What the fuck? Moi, vous avez bien compris, j'ai dit what the fuck! Il peut être une date de 6 mois, c'est une bouteille qui est grosse de même. Tu sais, à un moment donné, ça va être ta saveur préférée, t'es comme, tu sais. Plutôt rare, c'est mon gars qui fait, il expire bientôt de la merde. À soir, il me paye le train. J'en prends un double. Non, mais sérieux, ça fait quoi, ça? Un rince-bouche, un coup passé date, tu sais. Tu parles de proche à quelqu'un, il fait, ah, tu sais, man, pas moi, là, mon rince-bouche. Passé date, man. À cette heure, il pue. Ouais. Hey, ils mettent des dates ces bouteilles d'eau. T'as vu ça? J'invente pas ça. De l'eau qui expire, toi. Hey, là, je suis comme Martin Deschamps, il me manque des bouts. Non, non, elle se cache la face. Tu peux pas être crampé puis te cacher la face, OK? T'as trouves bonne ou t'as trouves pas bonne? Choisis ton camp. T'as le droit d'avoir la bête comme lui, ça me dérange pas. Non, non, mais l'eau qu'on boit, c'est de l'eau pour l'éternité. Lâche-moi des dates là-dessus. De l'eau, on absorbe biologie 3. L'eau, c'est un cycle éternel. L'eau, c'est toujours de l'eau. Hein? Tu comprends l'analogie de l'eau, toi? Tu comprenais pas l'autre tantôt? Si, j'ai pas choisi le bon gars. Mais... l'eau que tu bois, là, tu bois l'eau que les hommes préhistoriques buvaient, OK? Tu bois le pipi de Fred Caillou. Si je peux pas plus graphique que ça. Non, mais c'est vrai, l'eau, ça se transforme pas, ça moisit pas, ça pourrit pas. Fait que tu mettras une date, le jour où j'ouvrirai une bouteille, je fais fort, restez, sèche. Bref, ça pour dire quoi? Ça pour dire qu'on est rendu tellement conditionnés à des tricheurs, là. Des fois, on est rendu tellement conditionnés à des tricheurs que la seule personne qu'on triche en société, c'est nous autres mêmes. Parce que les autres, ils s'en sacent de comment on se comporte. Parce que les autres aussi sont occupés à être en train de tricher. Mais nous autres, en s'en dessin, on dit, ben moi, quand même faire ma job de tricheur, quoi que lui soit pas en train de faire sa job de tricheur, de regarder si moi, t'es en train de faire ma job de tricheur, ben moi, ma faire ma job de tricheur, puis après avoir fait ma job de tricheur, on va pouvoir regarder si lui, t'es en train de faire sa job de tricheur. Oui, avoir vos regards éteints, vous allez avoir besoin d'un exemple concret, ça sent bien. Non, mais vous allez tout vous reconnaître, tu vas voir. Tu sais que t'es un tricheur. Quand tu vas aux toilettes dans un lieu public, puis en sortant, là, tu fais semblant de te laver les mains, montrer aux autres que t'es propre. Hein? Hein? Non! Vous faites pas ça, vous! Non! Sors direct, ma cochonne! Non, mais quand t'es connu, t'as pas le choix, hein? C'est vrai, moi, je vais aux toilettes, seul tranquille, je suis pas content, il rentre quelqu'un, je fais, ah, si, il va falloir me laver les mains. Ben évidemment, le gars, il fait pipi à pied à côté de toi. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire si tu t'en vas direct? Hein? Aujourd'hui, il va aller sur ton Twitter, il va écrire quoi? Oh, je viens de faire pipi à côté de Guy Nantel. Il est sorti sans se laver les mains. PS, il est super bien membré, ce gars-là. C'est mou, là. Remarquez, je vous blâme pas, hein? C'est pas de votre faute. Comment ne pas être des tricheurs quand c'est rendu quand même? C'est qu'ils nous dirigent, nous trichent. Oui, parce qu'on a rendu poignet avec des politiciens bandits. Un pléonasme. Pléonasme. Tu sais pas ce que ça veut dire, le mot pléonasme, hein? Qu'est-ce que ça fait? Elle a sa face qui s'en a engagée, elle fait comme... Deux mots qui ont le même sens. Comme une fille, pas vite. Restez concentrés, ça va assez mal, ce show-là, là. Non, parce que là, on fait bien des jokes détendre l'atmosphère depuis 3 quarts d'heure, là, mais il s'est passé des affaires graves, hein, depuis une couple de mois, là. Hey, la corruption municipale, hein, c'est quelque chose, je sais pas comment ça s'est passé ici, parce que je m'intéresse très peu à votre région, mais chez nous, à Montréal, hein. Non, parce que vous avez écouté les vraies nouvelles, hein? Ouais. Non, là, je veux pas être choquant pour personne, là, mais les vraies nouvelles dans... Non, mais l'actualité, on s'entend que ça part pas nécessairement de brossard, c'est comme... Quoi, faut-tu que je vous donne un exemple plus concret? Ou... Oui. Vous êtes en train de créer un froid dans ce spectacle. OK, non, mais attends. Mettons, t'arrives chez vous à soir après le show, OK? T'écoutes LCN, puis il y a une demi-heure de nouvelles sur Montréal. Ça se peut. Moi, si j'arrive chez nous, puis il y a une demi-heure de nouvelles sur Brossard, moi, j'appelle Vidéotron, puis je dis, le câble est cassé. Mais bref, des vraies nouvelles, ils vous ont montré qu'il y en a eu. Puis le pire, c'est que, tu sais, si c'était juste Montréal, la corruption, c'est l'exception confirme la règle que tout va bien. Non, toutes les villes, la couronne nord, hein, je sais pas ce qu'il y avait dans l'eau, c'était une ville après l'autre, ça se propageait partout, hein. Il y a eu Montréal, après ceux qui ont suivi ça, il y a eu Montréal, après il y a eu Laval, après il y a eu Mascouche, oui, après il y a eu Terrebonne, après il y a eu Boisbriand, après il y a eu l'Assomption, après il y a eu Saint-Jérôme. Mais il y en a tellement d'un faire une attraction touristique avec ça, hein. Non, c'est vrai, hey, les Français ont la route des vins, nous autres, on aurait la route des pots de vin. Non, mais quand même. Les gens de Laval, ils ont goûté aussi. Il y a des gens de Laval ici qui ont déjà vécu à Laval? Hein? Oui, non, répondant dedans. C'est là, OK, c'est répondre. C'est là que tu vois, c'est pas des génies, ces gens-là, parce que...
Quoi? Non, mais je dis même pas ça. Elle sait pas, elle, que je ris d'elle, là. Penses-tu qu'elle réalise ça? Voyons donc. Ils ont fait créer 2 autres 23 ans par Gilles Vaillancourt. Ils ont rien vu passer à soir. Elle est juste contente. Elle fait des jokes. Elle comprend pas ce qui se passe. 23 ans, oui, c'est pas moi qui invente le chiffre, ça a duré 23 ans. Et tous les citoyens savaient que ça se passait comme ça. Et il n'y a pas un citoyen qui a porté plainte à la police. Ça, c'est de la patience aiguisée à la québécoise, hein? Hein, pour te montrer la patience qu'on a au Québec, vous vous souvenez de Bill Clinton aux États-Unis? Dites-toi, monsieur qui fait spectacle. Bill Clinton, ils ont demandé de démissionner parce qu'il y a eu une aventure extra-conjugale. Eux autres, Gilles Vaillancourt a fourré tous les citoyens de Laval pendant 23 ans. Il va finir maire de Cap-Rouge, c'est ça. C'est là qu'on s'ennuie de la Révolution française, parce qu'eux autres, ils n'avaient pas niaisé avec ces affaires-là. Quand il n'y avait pas des politiciens, ils faisaient pas des élections partielles, ils sortaient la guillotine, schlang! Je me dis une affaire, quand tu parlais de coupure, crée-moi, il parlait de coupure. La belle époque, hein? Ouais, monsieur, mais aujourd'hui, on peut plus faire ça. Non, parce que nos politiciens viennent déjà, peut-être. Et c'est pour cette raison-là que tu ne me verras jamais aller niaiser en politique, parce que moi, une tête aux épaules. Puis l'autre raison, parce qu'il y a une raison encore plus importante, j'irai jamais niaiser en politique, parce que moi, là, les petits salaires de députés de 70 000, là, moi, ça m'intéresse pas, parce que moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est faire du gros cash. Moi, j'aime ça, l'argent. Non, pas. Moi, c'est ma valeur principale dans la vie. Faire du cash, me remplir les poches. Ça, là, non, c'est l'affaire que j'apprécie le plus de vous autres. L'argent que vous me procurez. Merci, parce que... Non, arrêtez de faire semblant. Hey, quand, là, t'as une job, là, tu vas offrir un emploi, t'as toujours une liste de valeurs, hein. Moi, en haut, c'est toujours écrit, c'est-tu payant ou c'est-tu pas payant? Ensuite, il y a 7-8 affaires, puis en bas, satisfaction du public. Ouais, on est tous de même, là. Faites pas les hypocrites, hein. Quand tu vas offrir une job, la première question que tu te poses, c'est combien ça paye, hein? Toi, quand tu passes tes circulaires, tu te demandes combien ça me cher? Ouais, même affaire. Non, ça me tombe sur les nerfs, ça, là. Ça crée tout le temps un malaise, hein. Je sais pas pourquoi ça crée toujours un froid quand tu dis au monde t'aimes l'argent. Mais ça, je pense que c'est à cause du genre d'humour que je fais. Parce que quand tu fais de l'humour social-politique, là, le monde t'apprête des vertus que t'as pas en tout dans la vraie vie, tu sais. Non, c'est vrai, c'est comme, gars, la publicité à la télévision. Moi, j'en fais pas de publicité à la télévision. Tu me verras jamais faire de publicité à la télévision. Puis toi, tu te dis, oh, lui, il fait pas de publicité à la télévision, c'est parce que c'est un artiste qui a des valeurs. Pas en tout. J'en fais pas parce qu'il me demande pas. Ah ouais, non, mais je suis sérieux, hein? Je serais surpris de voir jusqu'où j'irais pour jouer dans un concept de publicité ridicule juste parce que ça me remplit les poches. Je me déguiserais pas en Scott Towel, mais c'est tout. Oui, j'ai des préjugés. Regardez pas de même. Je suis un gros préjugeux, moi. Je préjuge énormément. Tout le monde dans la société. Tout le monde. Aussitôt, je vois une face, moi. Une face, un préjugé. Une face, un préjugé. Puis des fois, une face, 3 ou 4 préjugés. Ah oui, qu'est-ce bord-là? Je regarde plus, ça pop-up depuis tout à l'heure. Non, je préjuge énormément. Moi, là, quand je vois les gouvernements qui font des campagnes publicitaires, là, ensemble au Québec, combattons les préjugés. Mais ils sont malades, voyons donc, oui. C'est très utile, ça, des préjugés. Ça te sauve un temps fou. Premièrement, ça te permet de savoir en 30 secondes ce que tu sens en une demi-heure quand t'as l'esprit ouvert. Et... Non, c'est vrai, on fait tout ça. Soyons honnêtes. On porte tous des jugements à ces autres sans les connaître. Puis sais-tu quoi? La plupart du temps, on a raison. Hein? Tu vois un gars se promener avec une casquette des Nordiques, tu dis, oh, un quotient intellectuel limité. Oui. Non, vous faites pas de lien comme ça. Non, je vous jure, faites-en, ça va vous sauver un temps fou, hein? Quelqu'un vient te présenter une fille, tu lui demandes si elle est belle, il te répond, elle a un beau visage, elle a un gros cul, c'est ça qu'il te dit. Un de tes amis de gars, il veut t'inviter un dimanche à jouer au Scrabble en buvant de la tisane. C'est pas impossible qu'il soit gay. Non, mais je te dis pas qu'il l'est, je te dis pas que c'est grave. Moi, je te dis juste, t'en pas là. Oui, j'ai des préjugés, c'est gay. Regardez pas de même, vous autres. Je viens de le dire, j'ai des préjugés sur tout le monde dans la société. J'en ai, c'est gay avec. Fais pas d'exception pour eux autres. Mais je suis pas un homophone. Non, c'est vrai, il me regarde comme ma femme. Ma femme aussi, elle pense que je suis un homophone. L'autre jour, on voit Alex Perron à la télévision. J'espère que j'apprends rien à personne. Non, mais attention, parce que moi, je l'aime beaucoup, Alex Perron. Moi, je le connais dans la vie, Alex, tu sais. Mais là, ce soir-là, je suis pas dans la vie, je suis dans mon salon. Fait que, tu sais, je me dis la même affaire qu'on dit tout quand on voit la face qui arrive à la TV. Moi, je regarde, je me dis, j'aurais pas de contrat de porte-parole pour le Ford F-150, lui. De ma femme que tu t'as piqué. Franchement, il est super fin, Alex, quand on le rencontre. Oui, mais ça n'a pas rapport à la conversation. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Je l'imagine pas donner un coup de pied sur le tailleur du truc. C'est le Ford F-150. Il est capable d'en prendre par en arrière. Ben, je suis pas homophone, c'est juste que mes préjugés assumés font que moi, je les reconnais beaucoup plus vite que la part du monde dans la société.
C'est vrai. Des fois, je reconnais tellement vite, là. C'est moi qui leur annonce qu'ils sont. Je me dis, au festival Juste pour rire, l'été passé, partageait ma loge avec un humoriste gay. Lui-même était pas au courant qu'il était gay. J'ai fait son coming out. Il était tout offusqué, il était là. Voyons donc, toi, qu'est-ce que tu te laisses croire que je suis gay? Ben, j'ai dit tout. Qu'est-ce que je te dis? Mettons que tu vois pas la vie en clitorama, hein? Non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ta façon de parler, ta façon de bouger, ta carrière en France, ça t'aidera pas. Moi, non, mais comme j'expliquais, c'est pas un jugement de valeur. Moi, je dis pas c'est bien ou c'est mal d'être gay, je te dis juste que moi, j'ai des antennes pour ça, je vois ça tout de suite. Moi, là, c'est comme un noir qui veut m'avouer qu'il est noir, fait pas de coming out, dit j'ai quelque chose à t'avouer, et tout vu ça. Fait que... Ben, tu saurais été complètement à côté de la traque parce que tu sauras que moi, je préfère les femmes. Ben, j'ai dit, gars, moi, je préfère la crème glacée à la vanille à la crème glacée au chocolat. Mais pour le savoir que je préférais ça, il a fallu que j'essaye les deux une couple de fois. Fait qu'il me parle plus. Il boude! Et seulement pourquoi je pense qu'il est gay, il se comporte en femme. Non, il n'y a pas de les femmes, j'aime ça. Non, je me tiens pas de ça, mais j'aime ça. Parce que, non, je me tiens pas de ça parce que j'ai lu des livres qui disent qu'on n'est pas fait pour aller ensemble. Puis des fois, c'est des livres que vous autres, vous me faites lire. J'ai lu l'autre jour le grand classique, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent pas souvent. Puis... Non, mais j'aime tellement les femmes. C'est pour ça que les mariages à la vie, à la mort, il faut plus faire ça. Si ça marchait à l'époque, on crevait à 40 ans. À cette heure qu'on meurt à 95 comme eux autres, c'est plus ça parce que... Non, je te le dis. Moi, aujourd'hui, là, les contrats de mariage, je trouve que ça doit ressembler au contrat des joueurs de hockey. Tu signes maximum 2 ans, plus 1 année d'option. Si t'es pas satisfait des performances, transaction. Non, mais ça se dit. Ah ouais. Écoute, chérie, on a eu des belles années ensemble, mais là, tu viens d'être échangé contre 2 jeunes recrues suédoises. Ben oui, je suis un obsédé sexuel aussi. Ça, t'as une autre affaire, faut que je dise, je suis un obsédé sexuel. Ma femme m'a demandé de vous dire. Ben, je vous le dis, je suis un obsédé sexuel. Oui, je te le dis. J'étais avec ma femme il y a pas longtemps, mercredi soir, on était, jeudi soir, peu importe, pas important la soirée, mais j'étais avec ma femme, je me souviens, c'était elle. Puis, on était après faire la bombe, tu sais. C'est un vendredi. Puis, tu sais, en plein, quand ça commence à être excitant, vers la fin, elle me regarde, comme pour me boucher, elle fait « Toi, là, on dirait que tu penses juste au sexe tout le temps, hein? » Ben, j'ai dit « Ben oui, je transparent avec tout le monde, ma lettre avec toi avec. Oui, je pense juste au sexe. Qu'est-ce que je te dis? Ma tête pense juste à ça, mon corps avec, puis je t'ai équipé pour à part ça. C'est correct, ça? Oui, hey, ris pas. Moi, là, de même, OK? Hey, c'est la largeur, ça. La longueur, on n'en parle pas. Quand le bon Dieu m'a demandé de m'incarner, il m'a donné le choix entre une mémoire phénoménale ou un sexe de 12 pouces. Je me souviens plus ce que j'ai choisi, mais en tout cas. En fait, j'aime tellement les femmes que j'ai même suivi les enseignements du grand philosophe grec Épicure là-dessus. Et messieurs, j'espère que vous connaissez les 4 préceptes du bonheur d'un homme selon Épicure. Sinon, prenez des notes, ça va transformer votre existence. Écoutez bien ça. 1. Il est essentiel que tu trouves une femme avec laquelle tu aimes discuter. 2. Il est essentiel que tu trouves une femme qui aime le sexe autant que toi. 3. Il est essentiel que tu trouves une femme qui fasse les tâches ménagères avec le sourire. Et enfin, 4. Il est essentiel que ces 3 femmes ne se connaissent pas. Par exemple que là, j'ai beaucoup parlé de mes défauts à elle, mais je vais pas parler du plus gros défaut que j'ai, hein. Parce que c'est vrai que moi, j'ai le plus gros défaut tabou de notre société. La chose que t'avoues pas à personne, surtout se faire carrière en humour, mais c'est pas grave, je vais vous dire pareil. Je suis malheureux. Comme attends, pas malheureux que je vais me tirer une balle dans la tête, là. Allez, chier. Hey, on est rendu à 225 représentations, c'est la pire réaction de marde que j'ai eu de la tournée. Je sais même plus comment prendre ça. Non, mais je vous dis quelque chose de grave, c'est que parfois le clown est triste. Oui, parce que ça aurait une chance, c'est que contrairement aux apparences, ben, l'humoriste n'est pas toujours en train de faire des blagues dans la vie, tout comme le cavalier n'est pas toujours à cheval, le soldat n'est pas toujours au garde à vous, et le col bleu n'est pas toujours assis. En fait, je suis comme le Québec au grand complet, je suis déprimé. Et la preuve qu'on est tous déprimés collectivement, c'est qu'ici, au Québec, les 2 hommes les plus riches, c'est Pellado puis Jean Coutu. Un qui nous vend les mauvaises nouvelles, l'autre qui nous vend les peleux qu'on s'en remette. Fait qu'en bon québécois, j'ai de la misère à m'aimer tel que je suis. La première chose, je vais vous l'avouer, là, je me trouve laid. Tu vois? Oui. Non, physiquement, je parle. Parce qu'en dedans, je me trouve beau. Mais il n'y a pas grand monde qui vient me voir en dedans. Hein? La plupart viennent me voir là dehors, puis on se peut rentrer après, hein?
Non, ben laid, c'est un grand mot, là, mais pas trop cute, mettons. Hein, Brassard, on est entre nous autres ce soir, on peut s'en l'avouer. Pas trop cute, c'est quelque chose qui me décrit assez bien, hein? Ouais, non, mais faites-moi pas standing ovation, mais pas fou, tu sais. Ouais, pas tellement plus cute que moi, toi, soit dit en passant, hein? Mais merci de votre honnêteté. Parce qu'il y a des hypocrites qui pensent qu'ils n'osent pas le dire, ce bord-là, hein? Je sais très bien ce que vous pensez de moi. Et je sais grâce à quoi? Les médias sociaux! Oui, parce que ce qui est magique avec les médias sociaux, c'est que quand t'es connu, là, les gens qui t'aiment s'abonnent à tes médias sociaux. Mais les gens qui te détestent aussi s'abonnent à tes médias sociaux. Et ils viennent quotidiennement te déverser leur haine. Et moi, quand des gens m'aiment pas, ils m'écrivent jamais que je suis pas drôle. Ils m'écrivent tout le temps, « Hey, Nantel, tu laisses! » Travailler là-dessus, c'est ce que je te dis. Ah non, c'est quoi cette insulte-là? Voyons donc, toi. À part ça, penses-tu que tu m'apprends quelque chose, je suis pas au courant? Penses-tu que j'ai d'une maison, pas de miroir avec une conjointe aveugle? Si, ben non. Non, mais quand t'as une face de même, t'es le premier à savoir que t'as pas le look de l'acteur Tom Pitt, là. Hey, ris pas, j'ai des preuves au quotidien. C'est rendu, je vois sur Photoshop, puis sur Python, améliorer la photo, ma face disparaît. Mais je veux pas avoir l'air d'une victime en disant ça, là. Je suis conscient que je suis pas seul, on est nombreux à vivre ça, j'ai une rangée complète, là, hein, la deuxième, là. Bon, on est bien pareil, hein, monsieur? Oui, monsieur. C'est juste que vous, là, vous avez eu l'intelligence de changer une job, que ça vous nuit pas d'avoir un visage difforme de même. Mais moi, y'a pas de haut, viens voir de mon ongle, tu sais, j'invente pas ça, là. Non, mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il y a des jobs que ça nuit pas d'être laid. Il y a même des jobs qui ont un avantage d'être laid, entre vous autres et moi, hein, comme politiciens. Les bons politiciens sont toujours laids. La preuve, Justin Trudeau paraît bien. Mais... Non, c'est Non, dans le showbiz, c'est pas un plus d'avoir une face de même. Faites-moi pas parler. Faites pas semblant, vous êtes pas au courant de quoi je parle. Vous êtes pas rendu compte depuis une couple d'années comment tout le monde est rendu cute, puis souriant, puis de bonne humeur à la TV. Pourquoi tu penses que me vois jamais dans les publicités à la TV? Pas capable d'être pépé sur commande. Eux autres, ils annoncent du papier toilette parce qu'ils sont tous de bonne humeur. Hey, fais-moi pas annoncer ça, le monde chiera plus. J'ai rencontré le directeur de programmation de Radio-Canada, Guillaume Lepage, puis... Non, mais le vrai de vrai, hein. Sérieusement, j'ai rencontré le vrai directeur de Radio-Canada l'autre jour. Pas d'un bureau, parce qu'il me donne pas de rendez-vous, ce monde-là, mais d'un corridor. Les suivi, puis j'ai dit, oui, dans son dos, j'ai dit d'en face. Dans son dos, j'ai dit d'en face, j'ai dit, hey, t'as 27 ans, je fais ce métier-là. Comment ça, vous me demandez jamais à moi d'animer vos émissions? Il dit, écoute, Guy, t'as beaucoup de talent, mais check la face que t'as. Il me dit ça, je te dis, je regardais le gars, j'étais comme... Qu'est-ce qu'elle a, ma face? Non, mais je suis pas un cœur, je suis conscient quand le bon Dieu m'a demandé de choisir une face dans le sac à face, j'ai pas pogné le plus beau choix. Je pas de là pour pouvoir animer à la TV. Mais en même temps, cet homme-là, il a raison. Tu mets pas une tête de même à l'heure du souper. Avec le HD, le monde ne gère plus. C'est vrai, c'est une grosse tête de chauve, des yeux de chien battus, un nez pas d'os dedans. Tu penses j'ai un os à faire le saut? Check, tiens. J'ai une dentition de cheval, en plus. J'ai des dents de cheval, je crois que je vais faire l'équitation, c'est les juments qui veulent m'embarquer sur le dos, tu sais. Ben, fuck la TV, bon, c'est correct, ça? Pas besoin de la TV, moi, pour gagner ma vie dans le showbiz. J'aimerais continuer à faire des spectacles, puis à changer le monde, puis ça, je pense que je le fais bien, à part de ça, OK? Oui, fuck la TV! C'est vrai? As-tu jamais la TV améliorée le sort de l'humanité, toi? Tu sais, qu'est-ce qu'elle fait de toi, la TV? Dans le fond, tu le sais très bien. Parce que toi, tu l'écoutes, la TV, hein? Hein? Oui, tu l'écoutes. Tu sais ce qu'elle fait de toi, hein? Oui, tu le sais. Hein? Puis ce qu'elle fait de toi, hein? De toi? Qu'est-ce qu'elle fait de toi, la TV? Qu'est-ce qu'elle... Il a du lire, c'est pour moi l'écrit, cette chose-là? Elle veut vous faire peur, la TV! Toutes les émissions, toutes les nouvelles me font freaker, moi. La famine, la guerre, les scores du Canadien, je suis tout le temps comme... Oh, fuck! En plus, on comprend une chose, hein? C'est que quand il n'y a pas de nouvelles épeurantes, il y en invente! C'est le maximum d'émotions, vous êtes capable d'éprouver quand je fais ça? Il invente des nouvelles, vous êtes tout assez sur la gueule, fait que, on s'en calisse, honnêtement, là. Vous êtes drogués, vous avez plus d'émotions. Vous êtes gelés à cause de la TV. Ils inventent des nouvelles, ça vous dérange pas? Des nouvelles qui n'existent pas. Ils te parlent de maladies que tu pogneras jamais parce qu'il n'y a pas un mot du code déclaré ici, là, hein? De quelle maladie t'ont parlé pendant 2 ans, là, hein? Les beaux, là, as-tu l'impression qu'on a pogné ça? Je suis rendu chaque fois que je pisse du sang, j'ai l'impression que j'ai ça, c'est... Non, puis à un moment donné, il y a tout le temps de nouvelles maladies qui poussent une autre. À un moment donné, il y a quoi? La listériose, le SRAS, le virus du Nil, la légionellose, le poulet qui tousse, la vache folle, le cochon qui éternue. Check bien, l'an prochain, ça va être quoi? Le tofu qui a une vaginite? Je veux dire, c'est très drôle, ça. Quand il y a eu l'histoire de l'abattoir contaminé l'année passée, vous en souvenez, celle-là? Non. Deux s'en souviennent, Sumel. Quand il y a eu l'abattoir contaminé, vous en souvenez, celle-là? Vous êtes pas oui, je vais vous demander, si vous avez dit non. Pas crête.
fou avec ce petit abattoir-là. Pourtant, souvenez-vous au début, ça a commencé tranquillement, ça a tué 8 morts. À travers tout le Canada, ça a tué 8 morts. Puis souvenez-vous au début, ça tuait quoi? Ça tuait des Anglais, des vieux, rien d'indispensable. Le lendemain, ils ont rappelé 1500 produits alimentaires pour 8 morts. 1500 produits. Ils étaient contents, les journalistes, de nous annoncer ça, hein? Là, t'écoutais les bulletins de nouvelles. Mesdames et messieurs, ils ont rappelé 1500 produits alimentaires. Si jamais vous avez de la viande chez vous, touchez plus à ça. Mangez pas ça. Vous allez tous mourir. Hey, moi-même, la femme m'a pogné. Il y a plein de congélateur chez nous. J'ai pas pris de chance, j'ai tout donné à la clé Bono. Quoi? C'est pas chien, ça, voyons donc. Quand t'as un 40 onces de gin dans le ventre, ton rapport avec les microbes est pas le même. Mais la pire hystérie qu'on a eue au niveau médiatique, ça a été la grippe H1N1. Ils étaient excités, les journalistes, quand c'est arrivé, ça, hein? Ils étaient tellement excités, ils sont venus dans leur culotte, cette journée-là. Ris pas, je te dis, une chance qu'ils filmaient de la taille en montant, tu le voyais pas. Une petite tache blanche, c'est marrant. Mais souvenez-vous, quand est arrivée la crise de la grippénie, là, OK. Quand il y a eu la grippénie, gastez mieux pour rire, votre temps, parce qu'on finira plus, là. Ça, la grippénie, le monde pensait à tuer des centaines de milliards d'êtres humains. Te souviens-tu combien de milliards d'humains sont morts de ça? Tu sais, chiffron? 0! Est-ce que c'est 0 pour toi, c'est un 0? Ça a tué 0 millions de morts! En tout et partout! La grippénie a tué 52 morts! Mexicains! Ils étaient même pas nous autres, ces morts-là! Ils nous en parlaient comme ça allait nous faire de quoi? On s'en sacrait-tu qui mange ce monde-là, nous autres puis moi, hein? Non, on fait pas semblant, là. Hey, si on se mettait à broyer chaque fois qu'on voit des morts des nouvelles, on en achèterait-tu des Kleenex? À un moment donné, là, faut qu'ils se qualifient, ces morts-là, pour nous intéresser, hein? C'est pas tout de mourir, là. Non, mais c'est vrai, il y a des critères de sélection. C'est pour s'intéresser, nous autres, là, faut remplir un ou l'autre des deux critères essentiels. Soit que ce soit des morts proches de chez nous, puis qu'on ait des chances de connaître, ou qu'ils soient loin, loin, mais nombreux. Mais eux autres se qualifiaient pas pour ni une ni l'autre des deux affaires tripantes, donc là, moi, pendant 6 mois, là, à TVA, LCN, tout ça, là, hey, attention, la grippénie, la grippe, t'as une grippe au Mexique, vous avez pas vu la grippe au Mexique? Ben moi, je vais pas au Mexique. Fait qu'à part checker mon taco 2 fois chez Chichis, à un moment donné, là, l'intérieur de la famille, tu sais. Mais on atteint le summum de la folie le soir où Denis Lévesque nous a montré à nous laver les mains. Et on sait qu'il en veut, hein? Je l'invente pas, hein? Tu l'as vu? Regarde, écoute ça. Ça fait 6 mois qu'il nous parle de la nouvelle, puis il ne sait plus comment la traiter. Jusqu'au soir où Denis Lévesque arrive avec une bouteille de savon dans son studio, puis il nous sort comme ça, là. Ben justement, mesdames et messieurs, là, justement, vous allez au Mexique, comment on se met ça, là? Du savon, comment on se lave les mains? Ben, regardez bien, on met du savon ici au creux de la main, là, on se fait vigoureusement. Vous allez voir, ça va mousser, cette affaire-là, là, tu sais. Allez chercher le bout des doigts, on s'en sert les doigts pour prendre des choses. Arrête donc, esti. Et là, on frotte vigoureusement, là, côté, là, dessus. Excuse-moi, mais le sida tue 50 millions de personnes en Afrique chaque année, et j'ai jamais vu Denis Lévesque me montrer enfiler une capote, si jamais je me rends là. Hein, justement, bien sûr, là, si jamais vous allez là en Afrique, comment on met ça une capote, justement, hein? Ben, on sort ça, là, on déroule ça de ici, on sort l'air au bout, puis on visse ça, ce petit côté-là, ici, là, hein? Pourquoi tu ris, toi? Tu visses pas, toi? Tu visses pas? Toi, tu visses-tu, toi? Ben, dites-moi, je suis toute seule de cave qui visse, c'est quoi, là? Non, ben, je sais pas, j'en ai pas de ça, moi. Non, chez nous, on fait pas ça. Ma femme puis moi, on fait la méthode du calendrier. On fait plus parce que le calendrier a tout hérité ma femme. C'est le spring, hein, ça. Même bien huilé, ça pogne dans le poêle. C'est comme... Anyway, ce que j'essaie de dire, c'est que je m'en suis sorti. Comment? J'ai éteint ma TV! Ouais, applaudissez, c'est pas évident d'éteindre une TV aujourd'hui. Oui. Et à cette heure, j'ai plus peur. Et non seulement j'ai plus peur, je suis rendu, je suis même dangereusement. Fait que votez jamais pour moi, je vous le dis tout de suite, moi, je suis rendu irresponsable. Votez pas pour moi, pas responsable pour moi, je ne serai jamais pour vous autres. Je suis rendu, j'ai adopté des comportements fortement déconseillés par la société québécoise. Hey, je vais aux toilettes chez nous, je me lave plus les mains, non, je mange plus de légumes. Je te dis, veggie-free zone. Écoute ça. Je fais du vélo, pas de casme. Ah ouais. Même mon enfant, je vais faire ça. Ça fait freaker ma femme. Elle a capote sa sécurité. Tu sais, ma femme, l'autre jour, ma femme part de la maison. T'sais. Moi, je pogne mon enfant, mais ça, c'est le bicycle, tu sais. Puis là, elle revient 2 minutes après, elle va oublier ses clés. Elle voit notre enfant en train de pédaler. Elle tire le saut, tu penses. Notre enfant est en train de pédaler, c'est bicycle. Notre enfant, il n'y a pas de casque. Notre enfant est en train de pédaler, c'est bicycle, il n'y a pas de casque. T'as pas les statistiques. Si l'enfant tombe en bas du bicycle, il n'y a pas de casque. Il y a 85% plus de temps d'avoir fracturé du crâne en cas d'accident.
si, porte un casque, je saute là, tu te promènes, dis pas de casque intéressant, c'est quoi ton but? Que tu te tues, cet enfant-là? J'ai dit, premièrement, là, c'est un vélo stationnaire. Puis deuxièmement, j'ai dit ça, moi, avec tes maudites statistiques insignifiantes. Parce que sinon, là, hey, savais-tu qu'on porte toutes des pattes de goaler quand on se promène en char, là? On a 93% moins de chance d'avoir une fracture de la jambe en cas d'accident, hein? Puis si on sort plus de chez vous pendant l'hiver, là, ben, t'as 97% moins de chance de débouler les marches d'avoir une fracture du crâne. Si tu portes une gosse anti-balle à chaque fois que tu vas faire voir un spectacle à Paris, là, ben, t'as 219% moins de chance qu'un barbu débile mental te tire une balle d'en face juste parce que t'es en train de faire du fun qui supposément déplaît à son bon Dieu qui n'existe pas. À un moment donné. Non, mais t'sais. Quelle société de parano qu'on est devenu ici, au Québec. Quand j'étais enfant, on faisait tout ça du vélo avec un casque d'oralien. Pas en tout. C'est qu'on n'est pas mort. Mais non, mais pas. Souvenez-vous, on vivait en état de danger en permanence, mais on s'en rendait même pas compte, nous autres. Hey, chez nous, c'était capoté, là, hein? Chez nous, là, on faisait des affaires, là. Hey, toi, t'es jeune encore, là, tu vois pas. Chez nous, là, on buvait de l'eau direct du robinet. Pas de brita à rien. Nos protéines, on pognait ça d'un chaud, Louis. C'était marqué sa boîte farine enrichie, ça faisait la job. On a un pot de Febreze pour désinfecter nos jouets qui, anyway, étaient toutes peinturés au plomb dans une maison isolée à l'amiante. Hein? Ah, fuck. On se freakait pas sur le cancer de la peau, nous autres, hein? T'avais oublié ta crème de protection numéro 60, tu mettais 30 fois de la 2. C'est la même affaire. Hey, tu ris? Écoute ça. Moi, j'avais 15 ans. Ma voisine, 19 ans. Elle se faisait griller tout nu, huilée, couchée sur du papier d'aluminium, sur un toit en tôle. Les coups de soleil, j'ai pogné cet été-là. On s'en irait pas, je pleumais, c'est tout. Souvenez-vous de la belle époque, ça baisait pas de condom, cette génération-là. Mon père conduisait un Bobby qui pognait le Parkinson chaque fois qu'on pognait le 90 km/h, ce char-là. 5 enfants, cordés en arrière, pas de ceinture, rien. Des fois, on arrivait à destination, même pas cordés dans le même mort qu'ils nous avaient starté. Mon chum pis moi, on descendait le Mont-Royal dans des boîtes à savon, faites à la main, pas de break, pas de casse, rien. Je vous jure, mon chum pourrait vous le confirmer s'il vivait encore. Et mort du diabète, ça compte pas. C'est ce que j'essaie d'expliquer, parce que tout j'explique dans ce village-là. À cette époque-là, on acceptait la notion de risque raisonnable, parce qu'on a compris une chose qu'on a oubliée en 2016, c'est que vivre sans risque, c'est déjà d'être mort un petit peu. C'est ça le pire. Pourquoi tu penses que le monde s'en va tout faire des sports extrêmes à cette heure? Parce qu'ils ont plus de fun à être protégés de tout le temps. Ça, c'est comme les cours de natation pour les enfants, là. Ah, c'est une niaiseuse. T'as pas vu ça? Les enfants suivent tous les cours de natation. Hey. Ça se noie pas de même, un enfant. Je le sais, j'ai essayé. Non, mais on avait-tu nous autres des cours de natation quand j'étais enfant? Pas en tout. Mon père nous montrait à nager au camping en nous pitchant de force dans le lac en nous réveillant. Toi, le matin, le plus dur, c'était de sortir du sleeping. Et si, mais après ça, on nageait. Mais ma femme, elle comprend pas ça, elle, que s'enfermer dans une bulle aseptisée, c'est la meilleure façon de crever. Ma femme, c'est l'alimentation. Et il y a toujours une nouvelle étude alimentaire. Il faut absolument qu'on essaie un nouveau produit qui est censé nous rendre bien mieux. Mais comme il nous rend pas mieux, il faut tout le temps le remplacer par un autre maudit produit qui nous rend pas mieux, lui non plus. Ça change à tous les 6 mois, cette affaire-là. À un moment donné, quoi? La crème Bodwig, après la spiruline, l'échinacée, le kéfir. Ça, c'est un champignon vivant qui goûte la charogne, mais qui est supposé faire vivre plus longtemps. Autrement dit, non seulement ça goûte la marde, mais ça prolonge ton existence à manger de la marde. La glucosamine, le ginseng, la valériane, l'huile de foie de morue. Christy, ça va être quoi leur prochaine croyance? Ils vont dire qu'une pomme par jour est loin d'un docteur, t'as serré un oignon, aussi, ça éloigne pas mal tout le monde. Ça, c'est juste l'aspect alimentaire de sa maudite folie, parce qu'en plus, ma femme, elle vient de développer un nouveau volet écologique, toi. Ouais, ça a l'air qu'il va falloir qu'on achète local, nous autres, maintenant. Amenons ça, un matin de même. Elle avait le goût de faire un pain aux bananes, tu sais. Fait que, elle me regarde, elle dit, me semble que ça serait romantique qu'on fasse un pain aux bananes ensemble. Et tu sais que t'as une vie sexuelle vraiment excitante quand la chose la plus romantique que tu te fais offrir dans ta semaine, c'est un petit pain aux bananes. J'ai dit, OK, on va faire un pain aux bananes. J'ai bandé, aussi. Je pars avec ma femme, on s'en va à l'épicerie dans la section des bananes, d'un B. Je pogne une talle de bananes, ma femme arrive dans mon angle mort. Elle regarde mes bananes, elle fait, ben là, on va pas acheter ça certain, c'est marqué là-dessus Costa Rica. Ouais, puis, ben franchement, Costa Rica, tu sais pas c'est où, ça, le Costa Rica? Ces bananes-là, ça vient par cargo, ça fait de la pollution. Non. Moi, j'achète pas ça, moi, j'achète local. Et c'est parce que la saison des bananes du lac Saint-Jean n'est pas encore commencée. On va le faire pas de bananes, d'abord. On va faire un pain aux bananes, pas de bananes. Exactement.
Un pain, finalement. Exactement. J'ai dit, OK, si on va faire un pain. Et là, toutes les farines que je trouve, ça ne fait pas. Parce qu'en plus, elle m'annonce qu'à partir de maintenant, il va falloir qu'on mange du pain sans gluten. Parce que maintenant, ça a l'air qu'il y avait du monde allergique à ça, le gluten. OK? Mais nous autres, on est-tu allergiques à ça? Nous autres, le gluten? Elle dit non, mais mieux vaut pas prendre de chance, OK? Ouvre-toi donc l'esprit un petit peu. Fait que depuis, j'ai l'esprit ouvert. Maintenant, c'est rendu que chez nous, on mange du pain aux bananes, qu'il n'y a pas de banane dedans, que ni la forme, ni le goût, ni la texture du pain, ni who cares. L'important, c'est que moi, je suis allergique à une petite cocotte dont je connaissais même pas l'existence 5 minutes avant de faire la recette qui fait que j'ai plus de vie sexuelle. Tu vois, ben, je suis marié une petite folle. Tu devrais avoir quand t'apprends le métro. Ça, c'est un train en dessous de la terre. Parce que... Elle a une étude que quand il y a des microbes se promènent ses poteaux, parce que ça tient plus. Non, mais faut arrêter de s'énerver avec tout, hein? La vie est trop courte pour ça. Faut dire comme ma grand-mère disait. Moi, ma grand-mère disait toujours, le temps, c'est comme un rouleau de papier de toilette. Plus tu te rapproches de la fin, plus ça se déroule vite. Arrêtons de vouloir arriver à la fin de nos jours avec un corps intact. Au contraire, il faut que vous arriviez à votre mort avec un corps fini, mais un esprit rempli, en faisant un gros high five à Saint-Pierre en disant « Well, all right, bébé, je vais y retourner! » C'est ça, le secret du bonheur, mesdames et messieurs. C'est exactement pour cette raison-là que je vais vous dire la vérité. Moi, aujourd'hui, les affaires superficielles de progrès puis de technologie, ben j'en prends puis j'en laisse, OK? Puis ça, jugez-moi comme vous voulez, ça m'est égal. Je m'assume tel que je suis rétrograde et fier de l'être. Et en fait, je suis tellement rétrograde que je vais même faire une confidence directe ici ce soir. Et ça, je vous le dis tout de suite, là, c'est un secret que je dis juste aux gens que j'aime. C'est pas grave, je vais vous le dire pareil. Restez concentrés, vous allez capoter quand vous allez entendre ça. J'ai pas de cellulaire. Non, c'est le même que vous capotez. Là-dessus, j'en fais plus de confidence ce soir, moi, OK? Je suis pas payé pour ça, moi. Cette confidence-là, c'est un extra dans le show, OK? Là, vos réactions ont été très mauvaises depuis le début de show-là. Capable de vivre avec ça, mais vous sortez pas du site disant, vous êtes pas capable de capoter une fois comme du monde en me criant un gros quoi quand vous allez attendre ma confidence, OK? Je recommence! J'ai une confidence à vous faire! Attendez, parlez, la petite confidence! Vous êtes bien épais, là. Tout le monde est venu en autobus jaune, mais c'est quoi, là? J'ai pas... Ah, d'ailleurs, j'ai pas de cellulaire! J'en ai pas, pis j'en veux pas! Une fois, ça va être beau, là! Savez-vous ce qui m'énerve des cellulaires? Tout! La babelle, le bruit, le prix. Mon chum avait ça. Le forfait illimité. Oui, monsieur. Appel, texto et facture illimitée. Non, parce que c'est tout le temps la bullshit de la mère. Tu sais, c'est quoi l'argument numéro 1 des vendeurs de cellulaires? L'accès rapide à une personne. Ou accès rapide certain. Écoute ça. Mon chum, il a son téléphone cellulaire, son téléphone à la maison, son téléphone au bureau, il y a encore un fax, 2 courriels, un Twitter, un Facebook, un LinkedIn. Ah, si? LinkedIn. C'est un site, ça s'en vient brossard, mais c'est pas ça le propos que j'essaie de faire. Le propos que j'essaie de faire, c'est que malgré tous ces moyens de communication-là, jamais moyen de rejoindre ce gars-là, nulle part. Puis même si tu réussis à l'avoir assis en face de toi, essaie d'avoir leur attention plus que 30 secondes, ce maudit gang de drogués qui te parle de même. Ah, ouais, tu peux me parler parce que moi, je suis capable de faire les deux en même temps, là. Ouais, je te dis, je suis capable, moi, je suis capable de faire les deux en même temps, là. L'autre jour, j'avais l'impression de parler de seul comme un cave pendant 5-10 minutes, je l'ai testé, j'étais là... Fait que c'est ça, j'ai rencontré un caniche au pet shop il y a une couple de semaines, on a fait l'amour 3 ou 4 fois, on se revoit lundi prochain, lui est là, cool. Qu'est-ce que c'est cool? Qu'est-ce que je viens de te compter, là? Finalement, j'ai réalisé qu'il m'écoutait, c'est juste que lui, il faut vraiment être des caniches. Il trouvait ça banal. Dans ta cause. Puis le pire, c'est quand tu te promènes sur une rue bondée de monde, là, hein? Il y en a pas ici, mais à Montréal. Et... Non, mais tu sais, c'est la rue Sainte-Catherine, le samedi après-midi, là, tout le monde est cordé, là. Puis là, tu te promènes, là. Puis là, il y en a un qui s'en vient en face de toi avec son iPhone, là, tu sais. Je sais pas pourquoi il appelle ça des iPhones, parce qu'il pitonne pas mal plus qu'ils font, tu sais. Puis il devrait appeler ça un piton. Fait que lui, il s'en vient avec son iPiton, tu sais. Puis il voit pas qu'il y a des humains en face de lui, parce que lui, son univers repose dans sa main, comprends-tu? Et là, il te fonce dedans, puis il s'excuse pas. Oh. Des fois, il pitonne. Il fait « Je m'excuse ». Puis nous autres, on les tue pas. Non, mais depuis, j'ai réalisé qu'on vit une société où tu peux foncer dans du monde sans t'excuser sous prétexte que t'es en train de lire. Moi, je suis la même affaire qu'eux autres, mais avec des livres, là, tu sais. Puis idéalement, quelque chose de gros, tu sais, genre encyclopédie, là, les vieux avec les coins en métal, là. Fait que quand je m'en viens sur Sainte-Catherine, si tu t'en viens avec ton iPiton, regarde où tu marches, parce que je vais te crever l'œil. Tout
Tout m'énerve, tout. Le mot de accès Bluetooth de fraîchier, là, hein? Oh, c'est tellement discret, ça. Hein? Allô? 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 C'est plus un schizophrène dans la face ou quelqu'un qui a une petite bébelle caché quelque part. Tu ris, l'autre jour, je suis aux toilettes d'un restaurant. Hey, le gars, il arrive à l'urinoir à côté de moi. Il a le Bluetooth, mais il a de l'autre bord de la face, je le vois pas, tu sais. Il se pince le zip, puis il part. Allô, ma grande, comment ça va, toi? Et moi, il m'a pas lavé les mains en sortant de là. T'allais m'asseoir direct à ma table, puis pour y faire honte devant tout le monde, j'ai crié, tu te pervers, mesdames et messieurs! Le gars qui est là, il parle à sa zone! Drette de même, moi. Comme vous voyez, moi, je suis pas comme vous autres, moi. Pas politically correct, moi. Parce que ça, c'est une autre affaire, il est temps qu'on évolue. Parce que... Non, oui, parce qu'il y a trop de mots que vous voulez plus dire, puis ça, je ne sais pas pourquoi, ces mots-là, vous les avez éliminés. Hein, des beaux mots de 400 lettres, vous avez décidé qu'à cette heure, on faisait des phrases de 17 mots pour dire la même maudite affaire, comme des nains. T'as remarqué, les nains, on n'a plus, hein? Ils sont tous partis, les nains. Ouais, à cette heure, on a des personnes de petite taille. Oui, ben, j'ai des petites nouvelles pour toi, moi. Une personne de petite taille, là, c'est pas un nain. OK, c'est pas la même affaire. Une personne de petite taille, là, peut pas quitter ça, parce que... Non, mais des fois, je me dis, c'est même pas des mots offensants, tu sais, comme, je veux dire, l'autre jour, en pleine télévision, pour pas utiliser le mot récession, il y a pas longtemps, j'ai entendu un économiste nous annoncer qu'on allait bientôt vivre une croissance négative. Lui, il doit monter en bas souvent, hein? Non, c'est parce que ça, il n'y a plus rien qui veut rien dire. Au Québec, la prison à vie veut dire que le gars va sortir au bout de 7 ans. On nous parle d'interruption de grossesse pour pas dire le mot avortement. Les vieux sont plus vieux, hein? Non, c'est rendu des aînés. Non, mais c'est pas des aînés, ça, c'est des vieux, puis ils le savent, eux autres, hein. Quand tu vois, hein, d'accord, quand elle se regarde dans le miroir, là, puis qu'elle voit ses rides, elle dit pas, je deviens de plus en plus aîné. Ben non, tu sais. Je suis tanné du monde pas capable de dire les vraies affaires dans la vie. Moi, là, je leur parle plus, les gens qui font ça, là. J'ai une sœur, là, moi, on se parle plus, on a un cri coco, ensemble. On a un cri coco. Je vais te raconter comment on a cri cocoé, parce que... Moi, une fois, mon père est mort. Puis... Ça fait un bout, là, mais il est mort, puis juste avant de mourir, il est tombé malade. En tout cas, mauvaise année pour lui aussi, puis... En tout cas, il passait beaucoup de temps à l'hôpital, il abusait du système, puis... Non, je te dis, là, à la fin, si on voulait le voir, il fallait qu'on se déplace, tu vois, ce genre de bonhomme, tu sais. Fait que, tu sais, au bout de 2-3 soirs, là, à un moment donné, tu sais plus quoi faire, hein, tes soirées. Moi, pas ça toutes mes soirées-là. Fait qu'un soir de même, je finis mon chiffre, puis, ouais, j'appelle ça un chiffre, on n'était même pas payé, on l'a su après, Bref, je finis mon chiffre, j'arrive chez nous, écoute, c'est quasiment 1h du matin. Je me couche, 3h30 du matin, le téléphone sonne, ma sœur. Puis moi, dans le genre 2h, 2h30, j'aime beaucoup que les conversations soient get to the fucking point. Fait que moi, vous te mettre dans l'état dans lequel je suis. Moi, elle drink déjà le point de femme. Au dur de drink, tu sais. Fait que moi, ça fait drink, là, je fais comme, oui, allô? Elle dit, allô, Guy, c'est ta sœur semi-déficiente? Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je t'appelle pour t'annoncer que durant la nuit, papa est parti. Elle est partie où? Elle dit, je suis consciente que tu viens de te réveiller, mais je te répète, papa est parti. J'ai dit, oui, moi aussi, je te répète, il est parti où? Elle dit, il est mort! Ah, mais s'il est mort, ça t'a utilisé le mot mort quelque part dans ta phrase. Ça fait 2 heures que je dors, pas commencer à jouer aux devinettes. Fait que je dépose le téléphone, m'habille en vitesse, sac mon camp de la maison, m'en aller là-bas. Ma femme a pas le téléphone 5-10 minutes après, ma soeur est encore au bout du fil. Elle fait, Yuki, elle dit, vient juste de partir, elle s'en met à broyer. Oh, pas lui avec! Hey, c'est pas... Après, c'est moi qui passe pour un cynique. Ben oui, je suis cynique comme Paulette quand tout le monde l'est avec moi dans la société. Les parents, les amis, les inconnus, les politiciens. Politiciens, ils veulent qu'on les respecte. Comment tu veux qu'on les respecte? Ils font semblant qu'ils travaillent pour nous autres. Ils travaillent pour qui, les politiciens? Ils travaillent pour eux autres. Leur vie, hein? Leur carrière, leur rêve de devenir ministre. Oh, c'est tellement prestigieux. S'il y a une job qui mérite pas d'être prestigieux, c'est bien ça. Ça prend aucune compétence. Pour être ministre, ça prend pas de compétence. La preuve, quand ils sont trop poches, ils les sacent pas dehors. Hostie, ils switch. C'est comme si après 8 défaites consécutives, le coach canadien disait, ouais, je pense que j'ai trouvé une solution, là. Mettre Price au centre. Non, mais un ministre, faut que ça connaisse ses dossiers. Right. Hey, je vous attends plus, je vous le dis. Hey! Un ministre connaît ses dossiers, right? Et c'est pour ça que d'après moi, dans un cabinet ministériel parfait, la ministre de la Condition féminine serait toujours une femme. À l'immigration, t'as un mec qui vient juste d'immigrer au pays. À santé, on met un malade. À l'agriculture, un cochon. Puis à justice, un bandit. Mais là, ils sont tous mêlés. On est rendu qu'un bandit aux finances, un cochon à santé, puis un malade qui dirige le Québec. Ouais.
Ouais, non, en même temps, faut que je sois honnête avec vous autres. Cette joke-là que je viens de faire, ça vous dit peut-être quelque chose à certaines personnes, ça, hein? Ah, ben oui, c'était dans mon dernier spectacle. Pour vrai, c'est une joke qui était dans mon autre show. J'ai fait copier-coller. C'est la même chose parce que, ben, je devais écrire du nouveau matériel, mais il faisait beau ce journée-là. Après, je me suis dit de la merde. Les politiciens viennent tous les 4 ans avec les mêmes idées, puis le public vaut même pas différent. Je vois pas pourquoi je sois pas même à leur faire, moi, hein? Hein? Ah ouais. Ah, puis ça a marché, vous avez même applaudi 2 fois là-dessus. Fait que tu peux être sûr dans le prochain show, ça va être encore dedans. Ben oui, je suis cynique avec mon public. Tout le monde est cynique avec moi, ben je suis cynique avec mon public. Hein, le show est fini. J'ai eu votre cash, sacré votre cash. Il faudra qu'on prenne un break sur le cynisme à un moment donné, hein, parce que on est rendu combat des records d'insatisfaction, ça n'a plus de bon sens. Je regardais ça l'autre jour dans le journal de Montréal, tu sais, parce que j'aime beaucoup le journal de Montréal, moi, parce que quand il fait frais l'hiver, je me rends beau avec le journal. Puis... Non, mais j'aime beaucoup le journal parce que le journal de Montréal, c'est un journal plus épais que les autres. Puis dans le journal de Montréal, j'ai regardé ça, mais c'était avant les élections. Puis avant les élections, on était encore en danger de réélection des conservateurs, tu sais. Fait que moi, là, à cette heure, on se sent plus en sécurité avec un bon gouvernement, mais dans ce temps-là, on était en danger. Et je regardais ça, puis la statistique disait que 81% des Québécois se disaient insatisfaits de la gouvernance de Stephen Harper. Ce qui a fait surgir en moi la question troublante. Non, c'est qui le 19% de satisfaits? Non, mais ris pas, ça veut dire juste ici, t'asseoir, là, il y en avait au moins 200 qui disaient Stephen Harper, oui, monsieur. En même temps, il y avait une autre statistique à côté. Il disait qu'au Québec, il y avait une personne sur 5 qui souffrait de maladie mentale. Non, mais c'est parce qu'on est devenus des astis d'épais, mesdames et messieurs. Et j'ai pas honte de le répéter tel quel. J'ai bien dit des astis d'épais. Puis la raison est bien simple, c'est que vous voterez jamais pour un gars comme moi. Puis moi, je vais vous expliquer pourquoi vous voterez jamais pour un gars comme moi. Pour la simple et bonne raison, ça fait 2 heures que vous le voyez. J'ai une grande gueule, puis je sac en public. Puis vous autres, vous pouvez pas voter pour un politicien qui sacre, hein? Parce que ce qui est important pour un politicien, c'est qu'il sacre pas. Qu'il y ait une cravate qui parle bien. Vous pouvez réélire un crosseur, ça vous dérange pas, mais faut pas qu'il sacre. Exactement. Parce que si sacrait, moi, je me dis, tu peux pas t'inventer une personnalité, hein? Quand tu sacres, t'es toi-même. Et je trouve qu'il gagnerait à sacrer comme tout le monde les politiciens. Et là, tu dis, ouais, comment on fait ça? Tu sais, là, il y en a pas un qui le fait. Mais dans le fond, c'est des moutons, là. Les autres, aussitôt qu'il y en a un qui va le faire, les autres vont suivre. Parce que... Non, mais il y a plein de situations où ce serait très approprié. Tu sais, genre, dépôt d'un budget, mettons. Hein? Mes chers concitoyens, Québécois, Québécoises, j'ai un asti de beau budget pour vous autres. Hein? Non, mais c'est pas vulgaire, ça. Arrêtons de faire les hypocrites. Ça fait des générations que nos églises sont vides. Moi, honnêtement, aujourd'hui, là, en 2016, entendre le mot ciboire ou ciboulette, c'est pas mal la même affaire pour moi. Et non seulement j'ai rien contre le sac, mais je trouve même que c'est la seule distinction qui existe entre le langage québécois et le reste de la francophonie. Parce qu'on s'entend que tu peux être au fin fond de la brousse africaine. Si t'entends quelqu'un dire « Dieu qu'il fait beau ici », tu sais pas d'où il vient. Mais si t'entends quelqu'un dire « Christ qu'il fait beau ici », tu sais que c'est un gars de chez nous. Ou Cathy Gauthier. Mais c'est drôle pareil, hein, parce que tu vois, Dieu qui le fait beau, ça passe. Christ qui fait beau, hein, ben, ça choque. Pourtant, c'est le même gars. C'est ce qui me laisse croire que dans le fond, ce qui nous dérange dans le sac, c'est pas vraiment l'aspect sacré de la chose, c'est le manque de vocabulaire. Oui, parce qu'il y a des règles grammaticales à respecter quand on sac. Et malheureusement, comme tout le reste, le Québécois ne connaît pas assez bien les règles grammaticales du sac. Alors, pour terminer ce spectacle, je vais vous enseigner à sacrer une fois pour toutes, comme du monde, OK? Premièrement, il y a une hiérarchie dans le sac utilisé comme nom commun. Un asti, là, c'est un pas fiable, OK? Un Christ, ça dépend toujours de l'adjectif qui le précède. Un petit Christ, ça c'est pire qu'un asti, mais à peine une coche au-dessus. Le petit Christ, c'est comme l'assistant gérant de l'asti, comprends-tu? Un gros Christ, ouh, là, tu changes de ligue. Lui, dans le club école, on va devenir un tabarnak. Ouais. Puis un tabarnak, là, tu veux pas avoir affaire à ça, hein? Ça lâche la politique, ça prend ses primes de départ, ça retourne en médecine. Fait que... Exceptionnellement, tu peux même utiliser le sac composé au cas où le terme tabarnak est trop faible pour décrire l'enfant de chien devant toi, et à ce moment-là, ça devient un gros crise de tabarnak! À ne pas confondre avec le tabarnak de crise de gros qui, lui, juste un abeille qui a rien fait de mal. Ciboire est invariable. Ah ouais, ciboire, c'est pas d'accord de sacrer. Ciboire s'utilise toujours seul, sauf après les 2 exceptions, le et ou le aïe. Et ciboire, aïe, ciboire, c'est accepté dans le bécherel des sacs, ça. Contrairement à Chris, qui lui, Chris, c'est de loin le sac le plus versatile qu'on a. Chris peut utiliser comme nom, comme verbe, comme adjectif, et c'est même crissement utile de le connaître comme adverbe, hein? Est-ce que le fun de Chris, c'est que tu peux même utiliser à contresens en le précédent du préfixe contre, qui, au lieu de le diminuer, va lui donner de l'ampleur, imagine-toi donc. Tu sais, je m'en Chris, ça me dérange pas. Je m'en contre Chris, ça m'intéresse pas.
tabarnak, c'est particulier aussi. Parce que tabarnak, tu peux l'utiliser en nom et même en verbe, mais pas à n'importe quel temps. C'est pas un verbe aussi versatile que crisser. Parce qu'au Québec, on peut tout crisser, là. Tu sais, mettons, t'as une dinde, là, qui traîne sur le comptoir de la cuisine, là. Au Québec, tu peux crisser une dinde dans le four, là, tu sais. Non, mais ris pas, là. Même si tu manques de temps, tu peux même la calisser dans le four, elle va cuire encore plus vite. Mais tu peux pas la tabarnaquer, par exemple. Non, mais c'est pas moi qui invente la règle. Si tu veux savoir si tu peux tabarnaquer une dinde dans le four, il suffit de te demander quand elle va être cuite, tu vas la détabarnaquer. Ben non, tu sais ce que tu fais là. Alors, est-ce qu'on peut utiliser le tabarnak en verbe, madame? Oui, mais simplement à l'indicatif présent, d'où l'expression « on s'en tabarnak », comprends-tu? Maintenant, vous le savez comment ça crée. Mais n'oubliez pas en terminant que ce sont de vrais termes dans le dictionnaire et que techniquement parlant, le Christ est dans le sti est dans le ciboire est dans le tabarnak, puis le tabarnak est utilisé dans le sacrement. Parce que si vous mettez le sti dans le tabarnak sans utiliser le ciboire, étonnez-vous pas si le Christ est en sacrement. Voilà. Faire mon rappel de suite. Non, mais je pense que j'ai fait la démonstration ultime qu'il faut que je reste dans le showbiz, non? Ouais, ben ceux qui n'en sont pas convaincus, je terminerai ce spectacle en faisant comme ça la présentation de mon programme électoral, mesdames et messieurs. Le top 10 des meilleures idées que je mettrai en application pour vous si je devenais le premier dictateur élu démocratiquement de l'histoire de l'humanité. Mais là, je vous dis tout de suite, avant de voter pour moi, pensez-y à 2 fois, parce que moi, un coup élu, après ça, je suis comme Régis Labombe, si je suis autoritaire, puis je débarque plus jamais de là. OK? Fait que... je vous fais le top 10 des meilleures idées que j'ai pour vous, et à la fin de tout ça, vous allez voter pour savoir si vous m'élisez ou pas. Ça marche? On y va! Alors, première mesure que je vais mettre en application pour vous, afin de redonner le sourire à tous les Québécois, légalisation des drogues douces au Québec! À commencer par le pot, le hash et l'héroïne. Quoi? Ah, c'est doux, ça? Tu toucheras à ça, c'est doux, man. Pas l'héroïne. OK, pas l'héroïne. Mais le pot, on est rendu là. Hein, grand-maman? Oui. Bon, deuxième mesure. Si on veut vraiment améliorer la société québécoise, va falloir octroyer des permis de reproduction à ceux qui veulent avoir des bébés. Hein? Parce que ça, c'est scientifiquement démontré. Les gnochons ont plus de temps libre. Donc, ils baissent plus souvent et par conséquent, se reproduisent en plus grand nombre. Oui, j'ai pointé le balcon. Non, mais on va se dire la vérité, sérieusement, tout le monde n'est pas apte à devenir un bon parent au Québec, hein? Hey, ma voisine n'a jamais arrêté de fumer du pot pendant sa grossesse. À naissance, le bébé, il broyait pas, il était crampé, ce que là. Carte d'assurance maladie. Avec moi, il va y avoir des changements, il va y avoir des golds, des platines, parce que... Non, mais c'est parce que le gouvernement n'arrête pas d'écœurer le 3% de la population qui fait plus d'argent que les autres. Mais ce qu'il néglige toujours de dire, c'est que ce 3% de la population-là, c'est eux autres qui ramassent quasiment 50% de toutes les taxes et impôts au Québec. Fait qu'au moins, ils respectent ces gens-là. Eux autres, tu leur donnes une belle carte gold, soleil qui shine, toute la quête. Après ça, ceux qui payent l'impôt dedans vont avoir la carte qu'on a actuellement. Puis ensuite, mon principe, c'est que moins tu contribues, plus tu vas aller vers le coucher de soleil avancé. Non, on va mettre de l'ordre là-dedans, la santé. À commencer par la recherche. Hey, c'est rendu qu'ils investissent plus d'argent dans le Viagra que dans l'Alzheimer. Tu sais, à un moment donné, t'as pas un bon chat, tu sais plus quoi faire avec, tu t'es pas plus avancé. Des insignifiants en santé. Barrette, l'autre jour, il annonçait qu'il voudrait adopter le modèle suédois. Wow, c'est brillant, ça. C'est quoi, ça, le modèle suédois? Non seulement t'es d'un coq d'or, mais c'est toi qui monte ton lit, aussi. Justice. Ah, ça, justice, je propose qu'on interchange les bandits avec les vieux. Hein? Parce qu'on n'arrête pas de dire qu'au nom de la dignité humaine, faut jamais mettre les bandits 2 par cellule parce que c'est une forme de cruauté. Mais pendant ce temps-là, nous, aux vieux, se tassent 4 par chambre dans les CHSLD. On va donc mettre les vieux en prison et les bandits dans les CHSLD. Et c'est une mesure doublement efficace, hein, quand tu y penses. Comme ça, nos vieux sont logés, nourris, TV, barbecue, activités, hélicoptères, tout le kit. Hein? Et les crottés, ils ont droit à un bain par mois, ils mangent la marde, puis ils ont des infirmières de 200 livres qui les font chier à la journée là. Avortement. Ah ça, avortement, là, il se passe plus une journée depuis 10 ans sans que les conservateurs veulent toujours remettre l'avortement au débat. Puis je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. On dirait toujours, c'est sûr, que leur mère aurait dû se faire avorter dès le départ. Alors, avec moi, l'avortement, il n'y aura pas de problème. Il va y en avoir en masse. Je vous promets énormément d'avortements. Et, non, même en ce moment, c'est pas beaucoup, hein. C'est quoi? C'est 5 mois? Moi, je trouve que c'est pas assez. Avec moi, non seulement ça va aller jusqu'à la naissance, mais ça va même être rétroactif jusqu'à l'adolescence. Bon, en parlant des jeunes, mon dossier préféré, l'éducation. Hein? Comme ça, les jeunes, ils veulent pas qu'on augmente les frais de scolarité? Non, on va augmenter la bière d'abord.
On va faire un beau fonds spécial, ça va s'appeler le fonds de bouteille. Et mon dossier prioritaire en éducation, augmenter le salaire des éducatrices en garderie. Oui, alors ça, tu vois, les gens réagissent pas beaucoup parce qu'ils sont pas au courant de cette statistique-là qui en est une vraie. Les femmes qui ont le courage de s'occuper de nos enfants dans les CPE sont payées de 20 à 30 % moins cher que les gardiens d'animaux aux zoo de Granby. C'est inacceptable. Pourtant, nos jeunes avec, ils grognent, ils se battent, puis ils puent. Alors, à travail égal, salaire égal. Arrête. Jeu compulsif. Sur le jeu compulsif, il va falloir que le gouvernement se fasse une idée là-dessus. Là, ça peut pas être le même gouvernement qui investit 25 millions en pub par année pour dire au monde « Hey, allez jouer au casino! » Puis qui investit un autre 25 millions pour dire « Hey, allez plus jouer au casino! » C'est bipolaire, c'est quoi? Non, mais c'est absurde. C'est comme si la maison Jean Lapointe récompensait ceux qui finissent leur cure avec une caisse de 24. C'est fait comme... Alors moi, je pense qu'il faut diminuer le jeu compulsif et j'ai trouvé une solution. Inventer des machines vidéo poker parlantes qui crient des bêtises au monde pendant qu'ils sont en train de jouer à machine. C'est le genre de message comme « Tu viens d'acheter un voyage au Mexique aux poubelles, mon esti de tata. » Garde tes 30 pour du linge, ça paraît mal une toto dans la gang. Et surtout, avec moi, mesdames et messieurs, on va régler le problème de la corruption! Comment? On va gagner en maturité. Oui, parce que c'est ça notre vrai problème au Québec. Le manque de maturité. C'est pas le manque de maudite commission, hein? Pas le manque de commission. Certains, on a eu assez des commissions. Depuis une couple d'années, la SECO, la commission Cliche, hein, la Gomery, la Botch-Tarach. Hey! Il n'y a jamais rien qui se règle. Pourquoi? Parce qu'on est un peuple d'enfants. Et comment ça apprend les enfants? Par le jeu. Alors moi, je propose qu'on invente le Monopoly version québécoise. Et l'objectif du jeu est simple, c'est de fourrer le plus d'amis possible sans que personne s'en rende jamais compte. Alors, en gros, tu passes go, tu réclames 200 $, mais tu veux que l'impôt, t'en prends 50 %. Fait qu'en réalité, t'as juste 100 $. Mais là, les autres voient que t'as 100 $ de plus, c'est au Québec. Fait que là, ils se mettent à te têter, s'ils ne font du squeegee, ça cloche pas, tu sais. Fait que là, toi, t'as plus une scène avant longtemps, tu veux survivre, tu fais quoi? Tu fais un hold-up, tu t'en vas directement en prison. Mais t'es au Québec, tu sors au 1/6 de ton temps, sinon tu bois du lave-glace, tu vas être libre un petit bon bout de temps. Et là. La compagnie d'électricité, faut que tout le monde ait des compteurs intelligents que personne ne comprend. L'aqueduc coule, il y a des nids de poules sur l'avenue du Parc, il y a encore un pot dans le milieu du jeu, mais il est caché d'une enveloppe brute que juste un joueur qui est capable de fouiller dedans. Et tu peux t'acheter un paquet de chemin de fer, mais t'es toujours pogné pour jaser avec José Lito. Ah, c'est pas beau, ça? Oui, je suis cynique. Ça fait 2 heures que je suis cynique avec vous autres. Mais il est temps qu'on allume, par exemple, puis qu'on réalise que tout va pas si bien que ça ici, hein? Il est temps qu'on fasse comme Jean Perron disait, puis qu'on arrête de se mettre la tête dans l'autruche. Les affaires, je suis plus capable d'entendre. Moi, quand j'entends du monde me dire « Ça a l'air que le gouvernement entretiendrait des liens avec le crime organisé. C'est scandaleux. » Allô? Tu sais, c'est parce que quand t'as le monopole sur l'impôt, sur l'alcool, c'est loterie des casinos, c'est taxes sur l'essence puis sur le tabac, t'entretiens pas de lien avec le crime organisé. Tu es le crime organisé. Alors avec moi, ça va marcher pareil, mais on va s'assumer. Avec moi, les pilules vont être gratis pour tout le monde. On va légaliser la drogue. On va nationaliser la prostitution. Ça, on va faire comme chemin d'eau. On va faire des trios. Alors allez voter pour moi comme premier dictateur démocratique. Pour vrai? Même si je suis égocentrique, violent, tricheur, cupide, hey, j'ai des préjugés homophobes, misogynes, obsédé sexuel, naïf, malheureux, pas trop cute, peuré, irresponsable, rétrograde, grand gueule, politiquement correct, cynique, autoritaire, puis rajoute-moi, menteur, manipulateur, puis profiteur, je n'ai pas parlé, mais je me connais assez. Non mais Colin, des fois je regarde tout ça puis je me dis quelqu'un de même, faut-il qu'il soit corrompu jusqu'au fond de son âme? Ben Colin, tu as peut-être raison. J'ai peut-être tout ce qu'il faut pour devenir un bon politicien au Québec. Je vais reconsidérer ma décision. Mais si jamais un jour je suis élu et qu'il y a des scandales qui sortent, au moins avec moi, vous ne direz pas que vous n'étiez pas au courant. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.